Nicolas Mas, le Montpelliérain, Guillaume Guirado au talonnage. L'attelage en deuxième ligne, Pascal Papé et Johan Maestri du Grand Classique en équipe de France. Numéro 6, capitaine Thierry Dussautoir. Il encadre avec Bernard Leroux le Clermontois Damien Chouli. C'est la 13e charnière sous l'ère Philippe Saint-André. Sébastien Thiousbord, le Toulonnais, associé au Clermontois Camille Lopez. Au centre, ce sont ses grands débuts révélations de la saison avec le Racing, Alexandre Dumoulin, associé à Wesley Fofana. À l'arrière, deux des trois joueurs du triangle débutent eux aussi, Scott Spedding, Teddy Thomas et Yoann Huget fête sa 31e sélection ce soir face à une équipe fidjienne redoutable. 9 joueurs sur 15 évoluent en France, 6 en top 14 et 3 en Pro D2. C'est le cas notamment de ce talonneur de Narbonne, Koto, encadré de Mahafou et Saolo. L'attelage en deuxième ligne, Nakarawa et Ratuni Yarawa. Une troisième ligne 100% top 14, le capitaine fidjien, joueur de Montpellier, Kera Wakani Burotu, le briviste, et Massi Matadigo, le lyonnais. À la charnière, on retrouve Matawalou, le joueur de Glasgow, associé à Raloulou. Paire de centre très puissante avec le Rochelais Botia, associé à Tikorotuma. Un triangle de feu derrière Ratini, 9 essais en 9 matchs avec Grenoble cette saison. Votou, le joueur de Perpignan, et Taleboula, l'arrière, joueur de l'UBB. Il fait ses grands débuts cet après-midi en équipe de France. Il a appris sa sélection de la bouche de Patrice Lagisquet la semaine dernière. Il est sud-africain d'origine, Scott Spedding. Ils sont 3 joueurs à 0 sélection dans la ligne de 3 quarts. Alexandre Dumoulin, grande révélation du top 14 avec le Racing Métro. Et son partenaire de club, Teddy Thomas, 14e ailier testé par Philippe Saint-André, voudra se faire une place au soleil cet après-midi à Marseille. Et ils auront du boulot parce qu'en face, ils sont imprévisibles, ces Fidjiens, comme bien souvent. Fabien avec Taleboula, traditionnel ailier à l'UBB, mais titularisé à l'arrière ce soir. Qui joue parfois à l'ouverture, qui joue parfois au centre, à l'arrière, vous l'avez dit, à l'aile à l'UBB. C'est un joueur qui a un talent extraordinaire, qui est souvent décisif pour son équipe de Bègles Bordeaux et qui porte le danger partout sur le terrain. Quelle magnifique enceinte que ce stade Vélodrome qui accueille donc ce premier test match de l'équipe de France. 45 000 supporters sont attendus ici pour supporter ce 15 de France. Et sans plus tarder, on va plonger, nous, dans le grand couloir qui mène ici au stade pour découvrir les Fidjiens qui sortent de leur vestiaire. Des Fidjiens, on le disait, réputés, Fabien Galtier, pour leur jeu de ligne, notamment derrière. La grande interrogation, c'est sur l'organisation collective de cette équipe, comme souvent. Ce sont des joueurs qui ont un talent individuel énorme et qui ont souvent des problèmes dans l'organisation du jeu, dans les phases de conquête, la mêlée notamment, la touche ensuite, et aussi quelques problèmes de discipline. Il leur arrive souvent de finir des matchs à 13 ou à 14 parce qu'ils ont tendance à plaquer très très haut, ce qui est interdit. Des Fidjiens qui avaient battu au mois de juin dernier l'équipe d'Italie, qui était un succès marquant, le premier succès marquant contre une nation majeure du rugby mondial depuis 2007. On se souvient tous de ce match de Coupe du Monde fantastique qu'ils avaient livré face aux Gallois pour se qualifier en quart de finale de Coupe du Monde. La sortie maintenant des joueurs du 15 de France, 44e capitana cet après-midi pour Thierry Dussautoir. On va maintenant vous laisser vivre en ambiance ces derniers instants avant ce match. Test match à suivre sur les antennes de France Télévisions au cours de ce mois de novembre. Un match qui doit permettre aux Bleus de capitaliser de la confiance avant d'affronter l'Australie la semaine prochaine au Stade de France et de conclure cette tournée face à l'Argentine. Les Fidji
Ce sont des adversaires qui conviennent bien normalement à l'équipe de France. 8 matchs, 8 victoires, mais méfiance, on vous l'a dit, cette équipe est redoutable, notamment derrière. Grosse ambiance ce soir au stade Vélodrome pour supporter les partenaires de Guillaume Guirado qui fête sa 4e titularisation consécutive ce soir avec le 15 de France. Voilà, les deux équipes en ligne devant la tribune officielle de ce stade Vélodrome. C'est l'heure des hymnes et en l'honneur de l'équipe des Fidji. God bless Fidji. C'est tout de suite. Beaucoup de larmes sur cet hymne fidjien. Il faut imaginer cette petite île perdue au milieu du Pacifique qui est capable de produire des joueurs de rugby jouant au plus haut du rugby mondial. 80 000 licenciés pour une population de 900 000 habitants. Maintenant, c'est l'heure de la Marseillaise. Marseillaise pour Teddy Thomas, Scott Spedding, Antonio et Dumoulin, les nouveaux visages du 15 de France cet après-midi présents sur cette pelouse du Vélodrome. Elle aussi fait sa première sélection avec l'équipe de France Télévisions, c'est Clémentine Sarlat. Bonsoir Clémentine. Bonsoir, bonsoir à tous. Et oui, je suis solidaire avec ces rookies de l'équipe de France. Alors, conditions idéales ici à Marseille dans cette nouvelle enceinte, ce fabuleux Vélodrome. Sachez pour le taux, c'est bien que c'est l'équipe de France qui l'a remporté. Ils engageront donc pour tout de suite mettre la pression sur les joueurs fidjiens. Je vous propose de regarder en live le Sibi. Ah oui, il ne faut surtout pas manquer ça, la danse traditionnelle guerrière des Fidjiens. Le fameux Sibi emmené par le capitaine, joueur de Montpellier, Akapoussi Kera. En faisant le silence dans le stade. Merci.
pour le Sibi des Fidjiens. On nous le disait à 10 mois de la Coupe du Monde. Il est temps de marquer son territoire. De grandes nations l'ont déjà fait cet après-midi. Fabien Galtier, notre futur adversaire, l'Australie a battu cet après-midi le Pays de Galles et la Nouvelle-Zélande est allée s'imposer à Twickenham contre une belle équipe d'Angleterre. Vous retrouverez ces images évidemment demain dans le Stade 2. 20-15 victoire All Black cet après-midi à Twickenham. Voilà, c'est du grand rugby que nous sortent ces équipes qui viennent en tournée au mois de novembre, défier les équipes européennes, les Australiens, les Sud-Africains et les All Blacks. À un degré moindre, bien sûr, les équipes du Pacifique comme les Fidji, les Tonga, les Samoa. Mais c'est du spectacle et du beau rugby. Et on a découvert l'arbitre du match, le néo-zélandais Glenn Jackson. Et on découvre ici en gros plan les nouveaux maillots du 15 de France, inspiré, m'a-t-on dit, du maillot qui était le leur en 95 lors de la Coupe du Monde. Vous y étiez, Fabien Galtier. Premier ballon récupéré par les Fidjiens à la libération. On retrouve Matawalu. Et un ballon tout de suite qu'on a essayé d'écarter sur les extérieurs, mais il a été récupéré par les joueurs de l'équipe de France. Tiusbord et un premier ballon intéressant à négocier dans les 22 mètres. Ah oui, c'est un bon turnover, comme on dit, un bon changement de main. Les Fidjiens qui étaient en position d'attaque ont mis du temps à se replacer en position défensive. C'est aux Français maintenant de profiter de ce temps fort d'emblée. Damien Chouli a créé un point de fixation. Le renversement maintenant de Tiusbord pour servir Johan Maestri auprès de la virulence sur les zones de rock de la part des avants français. Tiusbord libère pour Camille Lopez. La passe au pied pour Teddy Thomas. Elle est millimétrée. Et un début de match idéal pour le 15 de France. Premier essai international de Teddy Thomas. Après seulement 1 minute de jeu, on va attendre la confirmation, sans doute à la vidéo. Aucun doute. Oui, mais est-il parti sur la même ligne ou derrière son botteur? C'est ce que va vérifier dans quelques instants monsieur Jackson. Il a bien posé le ballon dans la but, ça c'est certain. Position de hors-jeu sur ce plan large, on ne le verra pas. En tout cas, il n'y a pas de doute, il n'a pas le pied en touche, il pose bien le ballon au sol. Sur la zone de réception, dans l'embut, pas de problème. C'est sur ce plan large, regardez. Il y a peut-être hors-jeu. Il est peut-être un petit peu devant. Peut-être hors-jeu, vous avez raison. Pas signalé par le juge de touche. Il demande la ligne, mais c'est bon. C'est la position de hors-jeu au départ. Il faut bien sûr que Teddy Thomas soit situé derrière les appuis du joueur qui possède le ballon. Stop à ce moment, quand le ballon quitte. C'est la même ligne. Là. Là. Il est légèrement en hauteur, on va dire. C'est ça, légèrement en hauteur, ça nous conviendrait bien, mais je ne suis pas certain que ce soit la décision de monsieur Jackson. On l'écoute. Il est en discussion avec Stéphane Peng, l'arbitre vidéo qui revisionne ces images. Évidemment, le public ici au Vélodrome s'impatiente. Mais c'est vrai que c'est difficile de se faire une idée sur ce ralenti. Il veut le revoir, ce ralenti d'ailleurs, monsieur Jackson. Ça se joue à pas grand-chose. Allez, c'est accordé, voilà la décision. Premier essai international pour Teddy Thomas. Il en a inscrit 4 en 8 titularisations avec son club, le Racing Métro 92 en top 14. Il ne lui a fallu qu'une seule minute pour frapper. Et l'équipe de France débute idéalement ce test match. C'est un joueur qui explose littéralement cette année, qui avait déjà démontré au Biarritz Olympique les années précédentes son potentiel. Mais là, à 21 ans, il a pris une dimension hors norme. La tentative de transformation manquée par Camille Lopez, 5-0. En tout cas, ce que nous disait Clémentine à la prise d'antenne, les joueurs français voulaient mettre la pression d'entrée sur cette équipe fidjienne. Eh bien, c'est réussi avec cet essai de Teddy Thomas. On ne peut pas commencer mieux. Coup d'envoi, changement de bain. Ballon perdu par les Fidjiens, très bien exploité par les Français. On a décidé de se mettre de manière écartée du côté fidjien. Mix, donc il y a 3 possibilités. Les Français sont obligés de couvrir tout le terrain direct. Ouais, mal tapé ce renvoi côté fidjien par Taleboula, et ce sera donc une mêlée au centre du terrain. On ne peut pas passer à côté d'un tel potentiel. Ce sont les mots de Patrice Agisquet cette semaine à l'égard de Teddy Thomas. 14e ailier testé sous l'ère Philippe Saint-André, je vous le disais. Il a tout pour s'imposer en équipe de France. Il est jeune, il a des appuis, de la vitesse, et il a déjà inscrit un essai. Alors, première mêlée du match, on attend un ballon. 21 ans, un essai après 2 minutes de jeu. Il ne perd pas de temps, Teddy Thomas.
bonne mêlée à jouer pour les Français avec 2 côtés de jeu. On a positionné 4 attaquants côté introduction, Speeding et UG côté opposé. En fonction de peut-être du mouvement de la mêlée, on partira à gauche ou à droite. En fonction du placement défensif du demi-mêlée fidjien, on s'adaptera. Évidemment, un secteur de jeu que doivent améliorer les Fidjiens. Hein. C'est John McKee, le sélectionneur néo-zélandais. Pas leur truc, la mêlée. Qui le disait cette semaine. C'est sûr que c'est pas trop leur exercice favori. En tout cas, en attendant, elle tient cette mêlée pour l'instant. Et la 89 entre Chouli et Tiusborg qui retrouve 4 contre 3. Lopez d'enfermer Fofana maintenant qui prend l'intervalle. Fofana qui résiste à un plaquage ensuite. Les Bleus sont bien dans ce début de match avec Tiusborg maintenant qui sollicite Pascal Papé. Il joue en avançant surtout. Guirado à la percussion face à 2-3 Fidjiens. Il résiste au plaquage. Le talonneur toulonnais. Lopez distribue bien derrière. Premier ballon d'attaque à négocier pour Scott Spedding qui en chutant a commis un non. Il était pratiquement passé dans cette porte. Il a voulu sortir les bras, comme on dit, passer les bras. Et à ce moment-là, lorsqu'on n'est pas totalement passé dans le dos de l'adversaire, alors on a un moment de fragilité. Il n'a pas pu dominer totalement son adversaire pour enchaîner avec une passe dans le dos. Voilà, il sort les bras, il cherche un soutien et il perd le ballon au contact. Quelle trajectoire pour ce joueur Scott Spedding qui a été vice-champion du monde en 2006 avec les Baby Box lors de la Coupe du Monde des moins de 21 ans en France. Il est ensuite arrivé à Brive en 2008 où il est rentré au centre de formation parce que pour pouvoir jouer pour la France et pour être considéré comme un joueur français, il faut avoir passé un certain temps sur le territoire français. 3 ans. Exactement. Ce qui le rend sélectionnable et éligible avec le 15 de France qui comme Antonio que l'on aura peut-être l'occasion de voir dans ce match et très certainement d'ailleurs. Et une mêlée. Alors ce mêlée très dangereux. Des Fidjiens qui a récupéré une pénalité rapidement jouée par Matawalou, vous le disiez, ce demi-mêlée Feu Follet qui peut aussi jouer lié, on l'a vu jouer parfois lié avec Glasgow, notamment en Coupe d'Europe. Les Fidjiens conservent ce ballon. Raloulou. Un joueur qui est un peu en dessous par rapport aux autres. Une ouverture qui est venu en Roumanie. Il est passé Spedding. Ouais, le premier crochet de Scott Spedding et c'est encore au contact que ça se complique pour l'arrière français. Ballon récupéré là, attention, ça peut aller très très vite avec Ratini en possession de ce ballon, l'ailier de Grenoble. Matawalou à la libération pour les Flying Fijians. Raloulou, le coup de pied dans le dos de Teddy Thomas. Mais Scott Spedding vigilant dans ses 22 mètres va pouvoir dégager le camp de l'équipe de France ou amorcer une relance, pourquoi pas. On l'a vu très en jambes sur l'action précédente. Il choisit la sécurité, il a un bon jeu au pied d'occupation. C'est un de ses points forts, la capacité à faire reculer l'adversaire alors qu'il est dans ses 22 seul. Il avait cassé la défense à nouveau sur un double appui intérieur. C'est à nouveau en essayant de sortir les bras dans le dos de la défense qu'il va perdre la possession. Joueur complet, vous le disiez Fabien, qui a joué avec les espoirs de Brive à l'ouverture. Il a été formé d'ailleurs à ce poste quand il jouait aux Sharks. Et qui évolue maintenant à l'arrière à Bayonne. Ratini, on le retrouve pour les Fidjiens qui n'arrivent pas trop à sortir de leur camp depuis le début de ce match. Et d'ailleurs, ils se font même pénaliser là par Monsieur Jackson, un ballon conservé au sol. Très bon contest d'un joueur français sur la zone plaqueur-plaqué qui a mis les mains sur le ballon en étant sur ses appuis. Ça peut permettre facilement de creuser le score. Une percussion, pas de soutien de la part des joueurs fidjiens. Soutien tardif et de suite c'est Menini qui est excellent dans cet exercice-là à mettre les mains sur le ballon. Et permettre à l'équipe de France de récupérer une pénalité. Il marche sur l'eau depuis le début de la saison avec Clermont. Il a mis sur le banc Brock James, Camille Lopez, 66 points avec Clermont en 6 titularisations. Il est en grande forme et il a été justement rappelé par le staff de l'équipe de France pour occuper ce poste d'ouvreur. Vous le savez, parfois maudit. Et il passe cette pénalité. Maudit pourquoi? Parce qu'évidemment on pense à la blessure de François Trinduc qui doit regarder ce match et on le salue bien devant son écran. Fracture du tibia, il en a encore pour de longs mois. François Trinduc et puis la blessure de Frédéric Michalak qui ont redistribué l'équipe. Un mois de sa fracture a déjà pas mal récupéré. Il travaille dur pour espérer reprendre la compétition
en février. Allez, un renvoi capté par Pascal Papé. Cette fois-ci, il était bien tapé de la part de Taleboula et les Français Qui maîtrisent bien leur match. Ah oui, Ils ils maîtrisent maîtrisent. bien leur début de match. À l'image de ce ballon porté autour de Pascal Papé. Les Fidjiens qui sont venus légèrement en retard. Ils n'ont pas pu faire tomber là le maul français. Et là, c'est difficile d'arrêter un maul. Ouais, ça déroule et Sébastien Kiusbourg Tempo libère ce ballon pour Camille Lopez. L'occupation au pied de l'ouvreur français en couverture. Il y a Taleboula. Son pied gauche. Attention, parce qu'il est capable de tout. Taleboula, il a tenté un petit coup de pied par-dessus Teddy Thomas. Ballon récupéré par Wesley Fofana. Teddy Thomas, il est capable de tout aussi. Hein. Ouais, et un beau duel. Il vient de nous faire une Taleboula. Et Botia qui se fait pénaliser. Il fait souvent preuve d'indiscipline. Il a déjà reçu 4 cartons jaunes avec La Rochelle en championnat. Il est à la faute. Ouais, il y a un joli duel Taleboula Teddy Thomas, gagné par Teddy Thomas. Et le pied gauche de Camille Lopez qui pose des problèmes à la couverture. Hein. C'est toujours intéressant d'avoir un gaucher, un droitier au niveau de la charnière. L'arrière a du mal à anticiper les déplacements. Et le score final de Nouvelle-Zélande-Angleterre, c'est 24-21, me dit Philippe Lafont, qui est très attentif depuis Paris. Il a bien raison. On était resté à 20-15. Ce geste de classe de Teddy Thomas. Et Botia qui n'a pas droit de mettre les mains sur ce ballon alors que le rec est couvert et terminé. Côté français maîtrisé. Touche lancée, Guillaume Guirado. Il a sollicité Maestri en déviation et les Bleus continuent d'envoyer du jeu avec Dumoulin. On dit de lui que c'est peut-être le futur Yannick Josion. Est-ce que la comparaison est bonne? En tout cas, il a sécurisé ce ballon et les Français qui envoient du jeu avec Scott Spedding, coup de pied contré. Ah, c'était ce qu'il fallait faire en plus. Hein. Il n'y avait pas de couverture sur cet enchaînement. Il avait bien vu l'espace, mais contré par un Fidjien. Et cette fois-ci, il est au ratage. Kera Akapoussi de son prénom. Matawalou a tapé par-dessus. Camille Lopez était bien à la réception de ce ballon. Mais on va revenir à une position de hors-jeu. C'était une fois dans le rock. Le ballon gratté par Kera avait permis aux Fidjiens de récupérer une pénalité. L'avantage en cours et Matawalou n'a pas pu en profiter. Les Fidjiens qui sont totalement dominés dans ce début de match. 8-0. Ils n'ont pas dépassé la ligne de but. Il est là en arrière-plan. John McKee, le sélectionneur néo-zélandais de cette équipe fidjienne qui a entraîné Clermont entre 2000 et 2002. Qui a constitué un staff avec pas mal d'anciens internationaux très connus. Raoul Louni, l'ancien demi-mêlée de cette équipe des Fidji, qui s'occupe des arrières. Et puis Matt Cockbain, 63 sélections avec les Wallabies. Qui lui s'occupe des avants. Et c'est vrai que là, le chantier est peut-être un petit peu plus grand. Seconde de ligne. Ouais. Pour cette équipe fidjienne qui évidemment cherche à avoir des résultats probants contre de grandes nations de rugby comme la France. Premier lancé en touche pour Koto. Ancien joueur des London Welsh qui évolue donc à Narbonne. En Pro D2, une bonne prise de balle en assez bien démarqué sur cet appel en début d'alignement pour démarquer son fond d'alignement. On tente un ballon porté côté fidjien, bien contré par les Français. Voilà, c'est le jeu, pas de vitesse côté fidjien, donc on va jouer d'abord avec les avants. Et Matawalou qui a demandé à Massi Matadigo de se détacher et de le servir maintenant dans les 22 mètres de l'équipe de France. Cette action fidjienne avec Kera en possession du ballon. Il est refoulé. Plaquage virulent des Bleus en défense. Ils plaquent bien, ils dominent les contacts. Les Français pour le moment mettent les mains sur le ballon, ralentissent le jeu offensif des Fidjiens. La percussion de Nakarawa dans l'axe, le deuxième ligne voilà. De Glasgow, et les Fidjiens pénalisés une nouvelle fois. Ce travail d'avant, les soutiens illicites et des joueurs qui sont venus plonger et se mettre au-delà du ballon. Là, c'est première possession des Fidjiens dans les 22 Français. Un maul contré, une série d'enchaînements offensifs des avants contrés aussi, qui se termine par une pénalité. Défensivement, c'est parfait ce que font les Français face à des Fidjiens qui sont totalement pour le moment impuissants dans l'organisation. Thierry Dussautoir en gros plan, je vous le disais, 44e capitana pour lui cet après-midi. Il a dépassé déjà depuis 2 matchs Fabien Pelouse qui détenait le record capitana en équipe de France. C'est son premier match contre les Fidji. D'ailleurs, ils sont tous novices contre les Fidji, à l'exception de Guillaume Guirado qui faisait partie de l'effectif
lors du match, le dernier match entre ces deux équipes. C'était à Nantes en 2010, on s'en souvient, on y avait était. commenté. Fabien, d'ailleurs c'est exactement la même tournée qu'il y a 4 ans, juste avant la Coupe du Monde, hein, les mêmes adversaires. On espère que ce sera une autre histoire contre l'Australie, notamment la semaine prochaine au Stade de France pour nos Bleus. Philippe Saint-André aux côtés de Patrice Lagisquet, attentif sur ce bon début de match de l'équipe de France. Lancé Guirado, pas droit. C'est allé vite. On a joué sur l'intention et sur la rapidité de l'exécution, mais le lancer de Guillaume Guirado était légèrement rentrant et l'arbitre était bien placé. Parfois il tolère et là il a jugé illicite. Vous savez qu'on doit lancer le ballon entre les deux alignements dans le fameux couloir qui fait à peu près 50 cm pour permettre à la défense de disputer la possession. Alors pour l'instant cette mêlée que l'on disait friable tient bien côté fidjien. Ouais, on va retrouver le fameux Matawalou à l'introduction. C'est pas évident qu'ils tiennent au-dessus de la partie. C'est souvent une équipe qui se désagrège au fur et à mesure du match. Pour l'instant ça va, ils arrivent à sortir leur possession et leur ballon. Allez, Raloulou qui va écarter ce ballon avec son centre Tiporo Touma qui a préféré jouer au pied. Et la relance encore une fois de Scott Spedding qui a du gaz dans ce début de match. Il s'expose à des contres dangereux comme celui-ci. Ouais, Fofana qui a servi Teddy Thomas qui repique à l'intérieur, plaqué au ballon. Très bon plaquage de Tiporo Touma. Mais il est toujours à l'avantage des Bleus avec Tiusbord. La libération sur Lopez. Pascal Papé dans la ligne maintenant. Ils se redistribuent bien les Français. Ils arrivent à sortir les ballons de manière rapide. Lopez. Oui, il y a peut-être du décalage si c'est bien joué avec Guillaume Guirado pris un petit peu haut par Nakarawa. Tiusbord. Lopez alors que Papé est resté au sol au centre du terrain. La percussion de Ménini stoppée net là par Botia. C'est un sacré désosseur. Hein. Bonne conservation quand même de Ménini. Qui joue au pied dans le dos de la défense. Ballon rendu aux Fidjiens. Ça c'était une consigne. Hein, ne pas trop leur rendre le ballon parce qu'ils sont évidemment d'excellents relanceurs. Mais Taleboula a bien été pris là. Ouais, il laisse peu d'espace pour les Français. Les Fidjiens ne trouvent pas beaucoup d'intervalle et font des fautes. Et oui, on vous parlait de l'organisation collective qui fait parfois défaut à cette équipe fidjienne. Ils ont la culture du rugby à 7. Hein. Ce sont des joueurs qui gagnent pratiquement tous les tournois, notamment mondiaux à 7. Ils ont d'ailleurs remporté la première étape Gold Coast en Australie. Donc, ce sont des intuitifs qui prennent toute la largeur et qui, de par leur qualité naturelle de vitesse, d'adresse et de puissance, font la différence. À 15, c'est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de défenseurs. Allez, j'en profite. Là, il y a un petit arrêt de jeu pour vous rappeler que vous pouvez toujours élire le talent d'or du match lors des matchs du 15 de France. Et pour cela, vous allez sur notre site internet france-tv-sport.fr et tenter de gagner un voyage avec le 15 de France pour 2 personnes. Vous pourrez entre autres assister au match Angleterre-France lors du prochain tournoi destination qui aura lieu le 21 mars sur nos antennes. On a soigné Pascal Papé qui s'est blessé sur cette action-là. Il a pris l'épaule de Coteau. Bonne mêlée encore à jouer pour les Français. On retrouve la même disposition que précédemment avec un côté avec 3/4 de le côté Spedding et UG dans le fermé. Le premier coup on l'avait joué à gauche avec des passes inversées de Tiusbord. Est-ce que là on va jouer dans le fermé? Sébastien Tiusbord qui fait son grand retour en bleu. Hein. Il n'avait plus été vu depuis un match contre l'Angleterre en 2009. Et c'est une juste récompense pour ce joueur qui a tout gagné avec Toulon ces dernières saisons. À l'époque, il jouait, je crois, à Castres. Exactement. C'était sous l'ère de Marc Lièvremont. Il est associé à Camille Lopez. Aujourd'hui, 2 joueurs qui ont été formés à Oloron. Ah oui, c'est vrai. Et oui. Berceau du rugby. Oloron Sainte-Marie, superbe école de rugby. Et les Fidjiens pénalisés sur cette première pénalité. C'est le gaucher fidjien qui a lâché face à Nicolas Mas et sa bonne position, sa bonne attitude. Il a plongé. Vous savez que les piliers doivent garder les épaules au-dessus du bassin pour éviter d'écrouler, comme on dit, la mêlée. Il n'a pas pu résister à la pression collective des Français, notamment la bonne position de Nicolas Mas. Et il s'est mis à la faute. Nicolas Mas, Fabien, qui est le taulier de cette équipe de France. Et il est là, il s'accroche. Du haut de ses 74 sélections en bleu à 34 ans. Il était d'ailleurs capitaine en Australie lors du premier test match cet été.
Ensuite, ça s'est un petit peu gâté. Il a été remplaçant et puis il n'était même pas sur la feuille lors du dernier match. Mais c'est bien lui qui est encore titulaire à ce poste pour ouvrir cette tournée d'automne. Tentative de pénalité pour Camille Lopez qui a manqué tout à l'heure la transformation. Mais face au poteau, eh ben, il manque aussi cette pénalité. C'est pas son style, c'est un joueur qui est assez précis en général, bonne patte gauche. Là, ça permet de maintenir un petit peu à flot les Fidjiens qui pour le moment subissent totalement, que ce soit en défense ou en attaque. Ils n'ont pas l'initiative, c'est les Français qui sont en place et bien en place. Taleboula au renvoi, long renvoi dans les bras de Teddy Thomas qui va pouvoir servir Scott Spedding qui doit aussi assurer la succession qui est plutôt lourde de Brice Dulin qui est resté sur 11 titularisations consécutives avec l'équipe de France et qui a été forfait donc pour cette tournée suite à une fracture de fatigue. Ils ont du mal à combiner même derrière, ça c'est plutôt inhabituel. Les Fidjiens étouffés par la défense française. Ouais, bon ballon gagné en l'air par Taleboula. Derrière on a vu une amorce de relance avec un léger surnombre bien fermé par les Français qui ont d'abord glissé et puis ensuite accéléré pour les mettre en touche et récupérer la possession. Fabien, on parlait du talent dans les lignes arrières fidjiennes et le réservoir semble inépuisable. Écoutez cette liste, ils n'ont pas été retenus ou alors ils étaient blessés ou alors ils avaient des raisons de famille. Napoléon Inalaga évidemment, le joueur de Clermont. Naya Salevou, le joueur du Stade Fantastique français. Joueur du Stade français. Goneva de Leicester. Massilevou qui vous a fait des misères hier, le joueur bréviste. Oui. Et puis on pense aussi à Koya Meibole devant. Ouais. Ça fait du monde. Hein. Ouais, il se prive de joueurs de cette dimension. Je ne suis pas certain que ce soit opportun parce qu'on les joue en Coupe d'Europe, on les joue en Championnat de France. Ce sont vraiment des superbes attaquants. Allez, oui, il y a un surnombre. S'il arrive à enchaîner de suite, il y a un surnombre. Wesley Fofana qui va solliciter Dumoulin. Il va vite. Stoppé dans les 22 mètres. Il a réussi à sauver la touche. Conserver et sauver la touche, c'est bien ce que font les Français. Ça leur permet de garder le temps. Il a été gratté. Votou libère. Chikoro Touma sollicite Raloulou. Il ne trouvera pas la touche. La relance à suivre de Scott Spedding qui voit à sa gauche Camille Lopez. Il est bien servi. Camille Lopez, le crochet extérieur. Le petit jeu rasant dans le dos de Botia qui revient en couverture pour les Fidji. Botia qui va relancer avec Matawalou. Matawalou chassé là. Et il résiste à un premier plaquage. Et là, ça peut aller très très vite. Il a des cannes. Matawalou. Le soutien de Saolo. C'est trop de contrées. Et un ballon peut-être récupéré comme un en avant Camille Lopez. Il y avait un boulevard. Pourtant derrière, c'est dommage. Alors que Wesley Fofana semble un petit peu touché. Il a du talent Matawalou, mais là sur l'organisation du jeu et sur les choix, il s'est trompé parce que côté gauche, il y avait un danger important. Alors que Fofana a été touché sur ce ballon au sol. Il s'est jeté pour le disputer. Inquiétude autour du centre français qui fête sa 28e sélection. Aujourd'hui, il fait figure de papa dans cette ligne de 3 quarts. C'est bien joué de la part de Camille Lopez. Il avait peut-être la possibilité de jouer sur l'extérieur. Et derrière, on va voir un petit numéro de funambule de Matawalou. Voilà. Intérieur. Il est pris. Hop, il ressort au milieu. Il va relancer. Bien pris par Pascal Papé derrière qui a réussi à l'arrêter. Et c'est là que les Français vont pouvoir récupérer le ballon. Et là, il a pris Botia. Lui, d'une agressivité ce joueur. Ouais, je vous le disais tout à l'heure, hein, il a déjà reçu 4 cartons jaunes en 8 matchs de top 14 avec La Rochelle. Là, c'est encore très très limite. Cette intervention à retardement là au sol sur Wesley Fofana qui disait cette semaine qu'il avait plutôt tendance en ce moment à voir les murs que les espaces. Même quand il prend les espaces, il prend des murs derrière avec Botia aujourd'hui. Allez, sans conséquence, il reprend sa place dans la ligne de 3 quarts de l'équipe de France. On va revenir à cette mêlée à l'avantage des Fidji. Si vous nous rejoignez à la 20e minute, je vous rappelle l'essai en tout début de match. Il ne fallait pas arriver en retard ici au Vélodrome de Teddy Thomas sur un magnifique jeu au pied de Camille Lopez. 8-0 pour l'équipe de France. Matawalou à l'introduction. Ils me surprennent moi en mêlée, Fabien. Ils tiennent bien pour l'instant et ce ballon sécurisé ici par Massi Matadigo. C'est un joueur de Montpellier. J'ai eu le plaisir d'entraîner. Il y a pas mal de joueurs que j'ai eu le plaisir d'entraîner dans cette équipe. Matadigo, Kira qui est le capitaine, Jim Nagusa qui est remplaçant aujourd'hui. Matadigo qui avait fait notamment une saison formidable l'année où Montpellier avait atteint le stade de la finale contre
le Stade Toulousain, qui est désormais un joueur de Lyon. C'est un... Alors on a tendance à dire ça en France, c'est un papa pour les Fidjiens qui vivent en France parce qu'il y a une vraie organisation de cette communauté. Une sorte de pasteur qui s'occupe un petit peu de tous les joueurs fidjiens parce qu'il faut connaître qu'ils viennent d'une civilisation qui est totalement différente, au milieu d'une île perdue au milieu du Pacifique. La civilisation européenne, ça leur pose parfois des problèmes, notamment vis-à-vis de la consommation. Ils sont friands de repas non diététiques, et c'est vrai que Matadigo avait tendance à surveiller de près tous ces jeunes joueurs. C'était une sorte de super conseiller, il tient toujours ce rôle. Et on retrouve les Français en attaque là, avec Camille Lopez qui a pu servir à Spedding. Ça joue bien, ça enchaîne bien côté français. Les Fidjiens n'avancent pas en défense et laissent de l'espace, ce qui permet aux Français de se redistribuer assez facilement. L'euro mise au sol. Ou l'inversion. Très bien libéré ce ballon. Vite, voilà. Lopez dans le fermé. Lopez pour Huget qui feinte la passe sur Spedding. Huget qui résiste au plaquage de Taleboula qui passe après contact pour Pascal Papé. Et le jeu qui se poursuit toujours dans les 22 mètres de cette équipe fidjienne. Huget, on va le retrouver à la libération. Chouli maintenant. Temps fort à nouveau de l'équipe de France. Il faudrait concrétiser cette action. Et le soutien du public marseillais ne sera pas trop sur cette action. Thiusbord auprès avec Leroux. On travaille avec les avants dans un premier temps pour fixer et consommer des défenseurs. Et on libère avec Lopez. Peut-être une combinaison. Thiusbord, ballon contré volontairement. Ça pourrait faire carton jaune. On laisse l'avantage pour l'instant. Oui, petite incertitude. Et Alexandre Dumoulin, très physique, très puissant, qui franchit le premier rideau. Le relais maintenant dans l'axe de Guillaume Guirado. On s'approche de la ligne, plus que 5 mètres. Thiusbord, cintré là par Nakarawa. Dumoulin, on le retrouve, il est partout, Dumoulin. Il y a un avantage incroyable pour les Français. Thiusbord, le petit coup de pied par-dessus qui avait été annoncé. On va revenir à une pénalité peut-être. En avant. Un en avant. Mêlé. Un en avant. Je ne savais pas si c'était une pénalité ou un en avant. C'est sur le plaquage assez violent. Précédemment. Ouais, les Français qui ont la possession, qui ont l'initiative, qui sont souvent limite sur le point de rupture de la défense fidjienne, qui arrive toujours à se reconstituer au dernier moment. C'est là en avant. Oui, un avant volontaire qui aurait pu occasionner un carton jaune. Il est tolérant, monsieur Jackson, et pédagogue, puisqu'il est tout de suite allé voir le joueur fidjien responsable de cette faute. On était en train de soigner Guillaume Guirado qui s'impose petit à petit mine de rien dans cette équipe de France. Je vous le disais, 4e titularisation consécutive. Alors évidemment il profite de la blessure de Dimitri Zarzeski. Benjamin Kaiser qui a été opéré des cervicales l'an dernier, mais qui profite aussi de son équipe de Toulon qui le porte et qui l'amène à progresser. Et pour l'instant, les deux équipes ont à chaque fois remporté leur mêlée sur leurs introductions. Sébastien Thiusbord. Mêlée qui progresse légèrement pour les Fidji. Du coup, on libère ce ballon et on combine derrière Lopez pour Wesley Fofana à hauteur. Wesley Fofana repris par Botia, stoppé à 3 mètres de la ligne. S'il sort vite, il y a du surnombre. Et il y a surtout Pascal Papé là auprès, découpé sous les poteaux de l'équipe des Fidji. Et les avants qui vont faire sans doute l'effort dans le sillage d'Alexandre Menini. On a appelé les avants d'abord pour attaquer cette défense qui est en place côté fidjien. Attention turnover, attention au contre. Oh, ça peut aller très très vite. C'est Massim Matadigo qui a permis aux Fidjiens de récupérer ce ballon qui arrive maintenant dans les bras de Ratini. La bonne libération. Et le jeu au pied derrière de Raloulou. Il va trouver une touche sur la ligne des 10 mètres, toujours dans le camp des Fidjiens que l'on n'a pas vu à l'heure. Derrière, ils sont pour l'instant étouffés. Et une équipe de France qui domine. Ils s'accrochent en défense parce qu'ils passent du temps sur leur ligne de but. Ils ne prennent pas de points. Chaque fois, il y a une petite main, un plaquage qui permet aux Fidjiens de sauver la patrie. Et ce deuxième ligne très actif du côté des Fidji. Nakarawa, joueur de Glasgow. Ah ouais, spectaculaire aussi. Ouais. Pascal Papé qui a fait appel au staff médical et toujours à genoux. Un genou inter sur le terrain. C'est là qu'on va perdre le ballon sur le contact. Belle passe à hauteur. Même main, comme on dit, entre Lopez et Fofana. Il y avait la possibilité de croiser aussi avec Dumoulin qui était venu appeler avec une bonne course. Je pense que Lopez avait le choix
Il a décidé de servir Fofana, mais Dumoulin avait une très bonne course aussi. C'est bien fait pour le moment ce que font les Français. On a strappé la chaussure à gauche de Pascal Papé qui va reprendre sa place dans la cage sous le regard de son entraîneur des avants, Yannick Bru. Et on va pouvoir discuter cette touche avec un lancer pour Guillaume Guirado. 25 minutes de jeu, 8-0 pour l'équipe de France qui domine et qui aimerait bien sans doute marquer un deuxième essai dans cette première mi-temps. Des Français qui sont revenus à des choses un petit peu plus simples, hein. C'était annoncé par le staff cette semaine. Ils ont 3-4 lancements de jeu maximum sur cette tournée qu'ils doivent faire parfaitement. C'est bien. Pour remettre un peu d'ordre. On en a vu deux sur mêlée. Peut-être on va avoir un à la sortie de ce maul. Souvent on construit des mauls pour derrière relancer le jeu de manière efficace. On va voir comment ils vont sortir de ce maul. On a droit à un arrêt. Ensuite il faut sortir le ballon. Ouais, il n'y aura pas le choix parce que c'est un maul arrêté. Donc malheureusement on ne va pas pouvoir lancer le jeu. Tiusborg pour le roux. Au près. On met une petite couche là dans l'axe. La libération est propre pour Sébastien Tiusborg. Pascal Papé tout de suite bien pris par Massima Tadigo. Les Français conservent toujours ce ballon et on va pouvoir jouer maintenant dans le fermé avec Fofana qui a évité de justesse. Il l'a mis dans le viseur. Hein. Wakani Bourotou. Ah ouais, le joueur de Brive, il se l'était mis dans le viseur. Menini, les plaquages sont durs comme souvent, et Matt Tadigo là sur ses appuis qui essaye de contester ce ballon. Les Français le conservent et la transmission n'est pas bonne. Avantage en cours pour l'équipe de France. Camille Lopez pour Johan Huget qui revient un petit peu dans le trafic. Il y a des espaces maintenant plein champ pour Johan Huget, un petit peu seul. Il manque de soutien, il faut venir l'aider. Voilà, peut-être la transmission n'est pas bonne. On va revenir à l'avantage qui n'a pas profité selon Monsieur Jackson. Et Botia toujours aussi nerveux. Ils sont de hors-jeu précédemment avec un avantage. Bon, ben voilà, ça permettra aux Français de mettre 3 points. Hein. L'initiative française récompensée pour le moment par des pénalités. Je vais vous dire, Fabien, heureusement que le classico entre le PSG et l'OM se joue au Parc des Princes demain soir, parce que les Olympiens ne seraient pas très contents de l'état de la pelouse après 25 minutes de jeu qui a été labouré un peu partout. Pendant que Johan Huget traversait le terrain sur cette relance et ses crochets intérieurs, il a battu un grand nombre de défenseurs. C'est à la suite de cette action que les Français ont récupéré la pénalité. Johan Huget qui est en forme aussi. Oui, qui est sans doute l'ailier indéboulonnable, hein, incontournable en tout cas sous l'air Philippe Saint-André. Allez, Yannick Bru avec Clémentine. Tout à fait. Alors je suis avec l'entraîneur des avants. Comment est-ce que vous qualifierez cette entame de match où vous leur mettez beaucoup de pression mais il y a un peu de déchets? Ouais, exactement. On a marqué rapidement, ce qui était plutôt bon pour la confiance, vu qu'on a un groupe un peu convalescent. Malgré ça, derrière, on a perdu beaucoup de ballons facilement, 3 ou 4 turnovers qui ne nous ont pas permis d'asseoir notre domination. Donc, il faut qu'on soit un petit peu plus patient, surtout à l'approche des lignes, parce qu'on sait que les Fidjiens sont redoutables sur les turnovers. Je crois que d'avoir marqué là va nous redonner un petit peu d'élan, parce que c'est vrai qu'on a eu un coup de mou après 10 minutes bien maîtrisé. Merci. Ouais, mais les choses vont bien pour l'équipe de France. 28 minutes de jeu, 11-0 pour l'instant, c'est propre. Ah, il est bon, il faut juste être Papé. plus décisif dans les zones de vérité. Pascal Papé, il est bon en l'air. impérial. Il est bon en l'air, Pascal Papé. Il est efficace. Et Tiusborg qui alterne bien le jeu avec ce petit coup de pied dans la boîte. Il a été gêné à la réception là. Johan Huget. Ouais, mais bien tapé ce jeu au pied de Tiusborg qui permet à son équipe de sortir de son camp très vite et de récupérer en plus la possession par une touche. Pour le moment, ce que font les Français, c'est très propre. En difficulté, Keras ou à la retombée de ce ballon. C'est propre, ils ont leur rythme. C'est Dusseldorf qui donne la consigne, l'annonce, le lancement de jeu, relayé, voilà. Et Yannick Bru qui parlait d'un groupe convalescent, évidemment, il fait référence à cette série de 4 victoires, 4 défaites de rang, hein, puisque l'équipe de France avait perdu le dernier match du tournoi contre l'Irlande au Stade de France, puis il y a eu ces 3 défaites en Australie. Et là, on essaie de tourner une page et de se projeter vers cette Coupe du Monde. C'est un nouveau cycle, Fabien, 11 matchs, c'est beaucoup et peu à la fois pour se projeter sur cette Coupe du Monde en Angleterre. Ah, au niveau international, ça couvre une année entière calendaire. Et c'est peu parce que ça fait un match par mois. Hein. Un match par mois, et c'est très espacé. Donc avec des compétitions là, maintenant une tournée novembre, 3 matchs. Cet hiver, on aura une série de 5 matchs.
Et après 3 matchs, 3 test matchs, on va dire, de préparation. Et tous ces matchs, vous pourrez les suivre sur les antennes de France Télévisions, évidemment. En production, Nicolas Matawalou pour les Fidji qui tiennent en mêlée dans ce premier acte. Matadigo derrière cette mêlée justement qui essaye de s'enfuir, mais avec bien la vigilance de Damien Chouli et de Thierry Dussautoir. N'arrivent pas à progresser les Fidjiens dans cette première mi-temps. De bonne montée des 3/4 français qui coupent les extérieurs. Matawalou avec un petit peu d'adresse, il a réussi à contrôler ce ballon. Ratouni Yarawa et le contest de Damien Chouli pénalisé par monsieur Jackson. Alors, était-il assistant plaqueur, Fabien? C'est toujours limite. Monsieur Jackson a considéré qu'en fait, il a annoncé ruck. On a entendu ruck. À partir du moment où il annonce ruck, ça veut dire qu'il faut lâcher le ballon. Il considère que le ballon a été conservé de manière légale par l'attaquant. Et qu'il fallait donc que Damien Chouli relâche. C'est l'arbitre qui dicte sa loi dans ces zones-là. Et pour l'instant, Maître Taleboula, on le voit juste pour taper des renvois et trouver des touches. Et c'est tant mieux pour nous parce qu'on connaît ses capacités lorsqu'il est ballon en main. 4 essais cette saison avec l'UBB, 16 essais marqués l'an dernier avec l'Union Bordeaux-Bègles en 21 matchs. Il avait fini meilleur marqueur du championnat. C'est un vrai phénomène. Jeune, hein. Très jeune, un joueur. 23 ans. Révélé depuis 2 saisons à Bordeaux. Arrivé inconnu. À droite. Bonne déviation en touche et peut-être un premier lancement de jeu intéressant à négocier pour les Fidji dans le camp de l'équipe de France. Une version préparée, bien maîtrisée par la défense française. Il y avait qualité numérique, donc pas de décalage. Wakani Borotou était au soutien de Votou là, sur cette action fidjienne. Matawalou qui libère. Avec toujours Nakarawa très disponible. Et il joue comme un 3/4 centre. Ouais. Raloulou. Oh, attention, Il il a a laissé tenté des de portes. prendre l'espace là. Ne pas leur laisser des portes. Le premier enchaînement de temps de jeu et Botia qui charge tête contre tête face à Wesley Fofana et qui a perdu le contrôle du ballon et ce sera une nouvelle mêlée. C'est du brutal Botia. C'est le Fidjien qui est un peu atypique, on va dire. Il adore le mur. Le mur. Il cherche le mur. Voir cet enchaînement où ils ont trouvé un petit espace derrière transformation de jeu et Botia qui lui va chercher voilà, son vis-à-vis Fofana qui va très bien défendre puisqu'il va aller subtiliser le ballon au contact avec l'aide de Niger et de Leroux qui revenait en travers. Leroux dans son belle troisième ligne. Vous avez une troisième ligne qui est massive côté française, dynamique et massive avec un joueur comme le capitaine qui est plutôt un gratteur, un plaqueur et Leroux qui est plutôt un perforateur, un joueur qui porte le ballon. Bon équilibre dans cette troisième ligne avec Damien Chouli qui est assez technique. Donc Dussautoir, Leroux, Chouli, c'est bien équilibré. Ouais, c'est assez complémentaire. Évidemment, on n'oublie pas Louis Picamol avec le Stade Toulousain qui revient en grande forme après une longue période d'indisponibilité. On a parlé d'un éventuel retour, pourquoi pas, d'Imanol Arinardo qui fait lui le aussi gros match avec le Stade Toulousain. Est très performant. Il y a abondance de biens en équipe de France à ce poste et c'est tant mieux. Année de Coupe du Monde, voilà, pénalité. Pénalité, ils sont pour le moment pas trop mal, mais vous voyez au fur et à mesure que le temps s'égrène, ils commencent à se mettre à la faute, un peu fatigués, un peu usés. Comme la pelouse du Stade Vélodrome. Le jardinier aura du boulot à la mi-temps. Et les Français ressortent tranquillement de ce premier temps fort des Fidjiens. Bonne défense, mêlée, pénalité, possession, touche. C'est propre ce que font les Français pour le moment. Ouais, et puis un jeu au pied d'occupation qui est bon avec le pied gauche de Camille Lopez. On a vu Scott Spedding aussi qui pouvait être très précieux dans ce secteur. Il y a du pied là, il y a du pied. Une touche intéressante à jouer sur la ligne médiane pour l'équipe de France. La lourde responsabilité de faire oublier Brice Dulin qui a été il ne le fera pas oublier. le meilleur joueur français la saison passée. Ouais, qui fait partie des titulaires. Stamol. Essayer de les attaquer dans l'axe. Bon Moll, il va falloir qu'ils se mettent à la faute s'ils veulent arrêter ce ballon porté, les Fidjiens. Ouais. Il s'écroule un petit peu sur la fin. Thierry Dussautoir libère bien ce ballon à la disposition de Sébastien Thiousbord et on enchaîne, on continue, on insiste avec les avants et Nicolas Mas. Thiousbord, la deuxième vague est prête avec Menini.
Voilà, un peu de vitesse maintenant avec Bernard Leroux qui prend le centre du terrain. Non, c'était Dumoulin. Qui apporte sa puissance, Ouais. Dumoulin. Leroux, on va peut-être le retrouver là. Non, c'est finalement Chouli qui est choisi. Leroux, il est au déblayage. Et les Français qui progressent, qui vont entrer maintenant dans les 22 mètres avec Johan Maestri qui est au bord, qui alterne bien pour l'instant le jeu. On fait les bordures avec Guillaume Guirado. Ouais, ils plaquent bien les Fidjiens. Ils reculent, ils subissent, mais ils plaquent bien. Pour le moment, ce qui empêche les Français d'enchaîner. Un bloc de 3 là, on cherche d'abord un jeu d'affrontement à une passe avant de libérer le ballon sur l'extérieur. Peut-être là, ça va être un ballon. On refuse de le jouer, ça va être un jeu au pied. Le drop de Camille Lopez complètement manqué. C'est étonnant que Dalibula ne relance pas les ballons. Pour le moment, il joue un rôle d'arrière classique alors qu'il n'est pas du tout ce style de joueur. Oui, puis là, il rend très facilement le ballon à Scott Spedding, qui lui va pouvoir peut-être relancer Scott Spedding, justement, stoppé par Taleboula et Ratini dans un deuxième temps. Sébastien Thiusborg qui a vu la belle course sur l'UP de Camille Lopez, qui a pu servir Yohan Huget, crochet intérieur. Il a le soutien de Wesley Fofana et les Français une nouvelle fois de retour dans le camp des Fidji. Lopez avec Menini. Une bonne première mi-temps, le pilier gauche toulonnais. Ancien troisième ligne du Stade français. Reconverti très vite au poste de pilier gauche. Et Dumoulin, cette capacité à jouer debout, il est très intéressant dans ce rôle-là. Et il a pu permettre la continuité de l'action. Chouli qui était soulevé de terre là, par Ratini. C'est pas terminé pour les Français qui reviennent dans les 22 mètres. Guirado. Ouais, il y a un petit écran. Petit contact, c'est pas mal ce que font les Français en possession, en alternance, en redistribution. Et la défense fidjienne qui subit, qui se met à la faute, mais qui pour le moment limite la casse. 11 points encaissés alors que ils ont très peu de possession et de temps fort. Ouais, 68% de possession pour l'équipe de France. Dernier appel de cette première mi-temps. Pour élire le talent d'or du match, vous allez sur notre site francetvsport.fr et vous tentez de gagner un voyage avec le 15 de France pour aller assister au match Angleterre-France à Twickenham qui aura lieu le 21 mars prochain. Gros plan sur Teddy Thomas qui a débloqué d'entrée ce match. Là, un bon look. Un look de surfeur, il vient de Biarritz. Teddy Thomas, il adore ça. Il est très relax, on l'a vu hier lors de la mise en place. Il abordait ce match avec beaucoup de décontraction. Pas de pression, il est sûr de lui. Hein. C'est quelque chose de rare à 21 ans. Quelques petits soucis, vous le soulignez tout au long de cette première mi-temps. En mêlée, là, ça commence à être dur pour la première ligne des Fidji. Une première ligne française petite, basse, compacte, qui pose des problèmes, avec ces nouvelles règles où avant on impactait, maintenant on se pose et ensuite on travaille essentiellement sur des postures collectives. Et c'est vrai que c'est un avantage avec ces règles d'être compact. Alors qu'avant, c'était la masse qui importait puisqu'on se jetait première ligne contre première ligne. Ces règles ont fait évoluer le travail à mêlée et la technique. Et Mahafou, le pilier gauche, qui commence un petit peu à souffrir. Mahafou qui demandait d'ailleurs à sa seconde ligne de se rapprocher. Oui. Les signes, rapprochez-vous de nous, on est un peu loin. C'est un des rares joueurs à ne pas être né sur l'île des Fidji. Il est né en Australie, d'où son prénom, Campese, ça ne s'invente pas. Campese, pour préciser, c'était une des premières stars du rugby australien, champion du monde en 91. Oui. Il avait été éliminé en 87 par l'équipe de France de Serge Blanco, qui lui aussi a pris de l'importance dans l'organisation aujourd'hui de l'équipe de France. Directeur du comité de suivi qui fait office de papa poule à Marcoussis, là, notamment au cours de cette semaine de préparation. Il est là pour assurer le lien entre les joueurs et les générations. Il se régale et il profite. Ramener un peu de joie de vivre dans cette équipe. C'était aussi un peu le message de Jean-Pierre Rive dans le Midi Olympique Magazine cette semaine, qui a accordé une magnifique interview à notre confrère, qui disait « Soyez heureux, monsieur, d'être en équipe de France ». C'est vrai qu'on avait un petit peu perdu de vue cette notion-là avec ces Bleus qui s'étaient installés dans une forme de morosité depuis 3 ans. Oh, le contre fidjien intéressant en touche. Les Français vont peut-être... les Français ont regagné le ballon grâce à une bonne pression collective et un contre-ruck.
Et la touche fidjienne, elle va vite, elle est capable de contrer ce ballon-là. Il a démarré plus vite que Damien Chouli. Passer la main. Qu'est-ce qu'on va faire? On va la taper. Bah oui, c'est la mi-temps, Fabien. C'est la dernière action. Romain Telet qui, évidemment, conseille les buteurs du 15 de France, apporte le tee à Camille Lopez, qui n'a pas toujours été en réussite au pied au cours de cette première mi-temps. C'est pas dans ses habitudes. Et il va sans doute avoir à cœur de réussir cette dernière pénalité juste avant la pause pour donner un matelas confortable à une équipe de France dominatrice. Il a manqué quelques occasions et peut-être un peu de patience, c'est vrai, près des lignes, comme le disait tout à l'heure Yannick Bru au micro de Clémentine Sarlat. Allez, tentative de pénalité. Lopez, un peu plus de 35 mètres des poteaux fidjiens. Ça part bien, juste au-dessus de la barre. Ça passe et l'équipe de France, à la pause, mène de 14 points, 14-0, grâce notamment à un gros début de match et un essai de Teddy Thomas d'entrée, Fabien. Oui, une belle diagonale au pied, parfaitement adressée. Un équilibre de funambule. Teddy Thomas qui, en pleine extension, va s'utiliser le ballon et plonger dans l'embut. Allez, on va se le revoir au ralenti cet essai si vous nous rejoignez à la pause. C'est parti très vite avec une passe millimétrée de Camille Lopez, l'ouvreur du 15 de France cet après-midi. On a eu un petit doute à un moment pour savoir s'il était parti derrière le botteur Teddy Thomas, mais on va le revoir sur cette action. Ouais, Fabien, Camille Lopez qui à hauteur, dirons-nous. Qui anime bien le jeu, qui d'abord envoie le jeu de gauche à droite, profite d'un travail de ses avants, ensuite sur une première passe de Toulouse Bord, et puis là, sans porter le ballon, il va adresser une passe au pied millimétrée sur Teddy Thomas qui est en pleine extension avec un superbe timing, va venir toucher le but. Difficile de faire mieux. 1 minute en bleu et un essai pour Teddy Thomas. À la mi-temps, l'équipe de France mène de 14 points, 14-0. Petit détour par la régie pub et on se retrouve très rapidement ici au stade Vélodrome. À tout de suite. Fier de partager les valeurs du rugby sur France 2 avec BMW. Avec Cadre Emploi, opportunité de carrière sur Internet et sur mobile. Le geste pro. Le rugby sur France 2. Avec Gédimat, matériaux et bricolage. Quand Elliot remboursa un verre à Nina, il le fit en boîte de nuit, d'un simple SMS. Mais il aurait aussi pu le faire à vélo, rue Marcel Pinault, entre deux loopings, dans les airs, ou même sous terre. C'est aussi simple que ça, l'appli par Société Générale. Transfert par SMS et tous les services de votre banque accessibles en une seule application. En savoir plus sur idépourvous.fr. Société Générale. L'appli élue meilleure application bancaire tout en un au monde en 2014. Pour démarrer dans la vie, c'est mieux d'être soutenu. Voilà pourquoi GMF, premier supporter des jeunes, réduit le prix de leur assurance habitation et de leur complémentaire santé. C'est ça, une bonne assurance. GMF, assurément humain. Chérie, cette fois c'est grave, c'est les yeux. Tu vois bien que je suis occupée là. Non, je vois pas. Je vois pas. Bon. Oh, t'as raison, ils sont foutus, faut opérer. Qu'est-ce que tu racontes? Bouge pas. Ouvre la bouche. Folle, c'est aux yeux que ça va pas. Tu vois? Je vois, mais c'est pas encore ça. Avec Je prends soin de ma vue de marque verte, tu vas garder une bonne vision. Chérie, t'es où? Je prends soin de ma vue de marque verte contre la fatigue et le vieillissement oculaire. Nel cuore l'amore che tu avevi per me. Vorrei tornare indietro per un momento, ma il tempo non si ferma, corre lontano. Je souhaite rencontrer des célibataires cultivés et attirants, qui, comme moi, recherchent quelque chose de sérieux. Élite rencontre, en amour aussi, soyez ambitieux.
Conduire devrait toujours faire cet effet-là. Nouveau Nissan Qashqai. Urbain par instinct. Nissan, innovation that excites. Nouveau Nissan Juke. Nouveau Nissan Qashqai. Nouveau Nissan X-Trail. Découvrez la nouvelle génération de crossover Nissan, sans apport, sans condition. Puerto Plata, c'est tout cela. République dominicaine, tout ce dont vous rêvez. Les mecs, je crois que j'ai vraiment trouvé la meilleure appli pour parier. Ouais, c'est ça. Et puis ton chat, il s'est mis à la muscu. Parions web, sans doute la meilleure façon de parier. FDJ. Azzaro pour hommes. Avec la Poste Mobile, le forfait appel SMS MMS illimité est à seulement 6,99 € par mois pendant 6 mois, puis 9,99 €. Mais si, il doit forcément y avoir un truc. Et non, appel SMS MMS illimité pour seulement 6,99 €. Ah oui. Et oui, la Poste Mobile. Si on chantait. Ce soir, pour célébrer la carrière de Julien Clerc, Maxime Le Forestier, Carla Bruni, Alain Souchon, Laurent Voulzy, Véronique Sanson, Garou, Zaz, Adrien Gallo, Sandrine Kiberlin, Johnny Hallyday et Love Circus. Ils seront tous au rendez-vous. Ce soir, c'est ton émission. Julien Clerc, Le Grand Show, présenté par Michel Drucker, ce soir à 20h45 en direct sur France 2. France 2, avec le Crédit Mutuel, donne-le là, au Grand Show. On peut dire que vous avez une chance extraordinaire. Ah ouais, une chance incroyable. Elle est bonne pour la caisse. Oh, le bol. Merci. C'est le moment de profiter des offres qui tombent à pic. Citroën C3 suréquipé est à seulement 10 790 € avec Citroën Assistance XL 7 ans inclus. Y'a faute, mais y'a faute. Mais non, il se laisse tomber, il touche le ballon. Les mecs, je crois que j'ai trouvé la meilleure appli pour parier. Et ton chat, il m'éclate au ping-pong. Parions web, sans doute la meilleure façon de parier. FDJ. T'as le tube Coco. Coco, t'as le tube. Découvrez mon tube de sauce Panzani, cuisiné aux petits légumes. Oh, ce goût. Sauce tomate Panzani, le tube de l'année. Quand la santé va, tout va. Le laboratoire Teva, leader mondial des médicaments génériques, se mobilise pour une meilleure observance de leur traitement par les personnes âgées. Teva est aussi engagé dans la recherche sur l'asthme et les maladies neurologiques. Teva, quand la santé va, tout va. Pour les ratatatata, pour les wouhou, les yeah, les oh, les piou piou, les tadam, mais aussi pour les splash, les tac 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 tac, les dju dju. Auchan vous propose un max de jouets radiocommandés à des prix waouh, le choix au meilleur prix. Auchan. Et avec la garantie prix Auchan, les prix les plus bas, c'est sur tous les jouets. Tu sais, la poussée est créée par la propulsion. C'est de la physique. L'aérodynamisme d'un avion, c'est de la physique. Et le nombre de passagers détendus à bord, ça, c'est une question d'alchimie. Non-stop you. Lufthansa. Pour toi, Manon, qui en a assez des coups d'éponge à répétition. Pour toi, Lucille, qui a horreur des doigts pleins d'huile. Pour toi aussi, Laurent, le roi de l'assaisonnement, qui est parfois un peu maladroit. Pour vous tous, le sieur a inventé Isio 4 Stop Goutte, le flacon au dosage parfait et à la propreté inégalée.
Isio 4, la combinaison unique de 4 huiles, maintenant flacon stop-goutte. C'est le sieur. Je m'appelle Shonette Jebia, je suis top modèle et malentendante. Grâce aux solutions auditives Pure de Siemens, je profite de chaque moment de la vie. Entendre à nouveau est le plus beau des cadeaux. Pure de Siemens. En ce moment, venez chercher gratuitement chez les audioprothésistes le guide des aides auditives rechargeables Siemens. Dites-moi la 208 là. Elle a pas le volant compact. Ah oui, elle l'a. Et le grand écran tactile, elle l'a. Elle l'a. Elle a pas le parc assist. Ah si, elle l'a. Et en plus, en ce moment, vous bénéficiez d'offres spéciales à partir de 10 290 €. Ah oui. Ah oui. Et en ce moment, Peugeot vous offre la garantie étendue à 5 ans sur la gamme 208. Pour démarrer dans la vie, c'est mieux d'être soutenu. Voilà pourquoi GMF, premier supporter des jeunes, réduit le prix de leur assurance habitation et de leur complémentaire santé. C'est ça, une bonne assurance. GMF, assurément humain. Demain soir, Cheval de guerre de Steven Spielberg. On a retrouvé un cheval quelque part dans le No Man's Land. Un cheval comment? Un sacré cheval, miraculeux si tu veux mon avis. Un cheval hors du commun, une amitié pas comme les autres. Quand je siffle, tu viens jusqu'à moi. L'Angleterre est en guerre contre l'Allemagne. Et à moi, il n'obéira jamais à personne. La guerre les a séparés. Soyez braves. Le courage va les réunir. Cheval de guerre de Steven Spielberg, inédit, demain soir à 20h45 sur France 2. Ce film est disponible en version originale sous-titrée. Retrouvez votre soirée cinéma avec showroomprivé.com, vente de grandes marques sur Internet. Partagez un bon moment en regardant le film du dimanche avec Maison du Café. Fier de partager les valeurs du rugby sur France 2 avec BMW. Avec Cadre Emploi, opportunités de carrière sur Internet et sur mobile. Le geste pro. Le rugby sur France 2. Avec Gélimat, matériaux et bricolage. Retour dans ce magnifique écrin du stade Vélodrome où pour l'instant à la mi-temps l'équipe de France mène 14-0 contre les Fidji. On va tout de suite aller voir ce qui s'est passé au cours de cette mi-temps dans les vestiaires parce qu'on a des caméras embarquées, les fameuses paluches de Fred Godard pour voir deux styles très différents à la mi-temps avec un vestiaire français très ordonné. Philippe Saint-André au centre qui donne ses consignes et puis de l'autre eh bien le vestiaire fidjien à droite avec Maki et ses adjoints qui délivrent un message. On les a peu vus, les Fidjiens au cours de cette première mi-temps, étouffés par une équipe de France qui a très bien entamé ce match. Fabien, qui a parfois manqué de réalisme près des lignes, mais c'est une première mi-temps encourageante. Oui, c'est pour un début de saison internationale. On a trouvé une équipe de France qui a lancé le jeu, qui a eu pratiquement 70% de possession sur cette première mi-temps, qui a dominé son adversaire, qui a réussi à marquer un essai très vite, dès la deuxième minute, mais qui a manqué ensuite peut-être de concrétiser quelques temps forts. Allez, Philippe Saint-André avec Clémentine Sarlat. Philippe, 14 points d'avance à la mi-temps. Comment est-ce que vous la qualifieriez cette première mi-temps? On va dire de moyen plus. Après, il faut continuer, il faut un peu plus d'alternatives et puis beaucoup plus de patience près des lignes. On perd deux, trois fois, on est à 1 mètre de la ligne, on perd le ballon, il manque de soutien. Et puis essayer un peu plus d'alterner et solliciter beaucoup plus nos trois quarts au large. Alors, quelles ont été les consignes dans le vestiaire? Déjà remarquer tout de suite, les mettre au-delà, on est à 14-0, les mettre à 19, 21 points. Après il y aura du coaching important et puis surtout essayer de continuer à mettre de la vitesse dans le jeu. On a bien commencé et après à un moment donné on a beaucoup trop sollicité nos avants. Est-ce que vous avez fait un peu de coaching? Pas pour l'instant mais il va en avoir bientôt. Voilà. Merci.
Ouais, en tout cas, la volonté du staff de cette équipe de France emmenée par Philippe Saint-André a été respectée par les joueurs français au cours de cette première mi-temps. Ils voulaient revenir à des choses plus simples, plus basiques et bien les maîtriser dans un premier temps, ce qu'ils ont fait avant peut-être de lâcher les chevaux en deuxième. C'est vrai que d'après c'est dire, on aurait mérité peut-être de pousser quelques ballons en plus sur les ailes, sur les extérieurs où Teddy Thomas, Johan Huget et Scott Speeding montrent du potentiel, montrent la vitesse. On a eu parfois quelques ballons exploités avec des décalages, mais en face il y a une défense fidjienne qui est souvent en difficulté, mais qui plaque dur, qui plaque fort et qui arrive à inhiber les offensives françaises. Et j'ai vu là sur un plan proposé par Fred Godard un changement côté fidjien. J'ai l'impression qu'on a fait rentrer le phénomène Nadolo, meilleur marqueur du Super 15 avec les Crusaders, 12 essais en 15 matchs au centre. Il remplace messieurs Lepani Botia de La Rochelle. Ouais, qui était un petit peu nerveux, un peu indiscipliné au cours de ce premier acte. Et Nadolo, il va falloir se méfier de lui. Sacré gabarit pour un 3/4 centre, 1m95, 125 kg. C'est vrai qu'il se prive sur la feuille de match au départ d'un joueur comme ça qui a fait une saison exceptionnelle en Super Rugby. Il était un petit peu blessé à la cheville, Fabien. Jim Nagusa qui me semble avoir un supplément de vitesse et qui pourrait être un bon complément à Ratini sur l'aile opposée. Bon, ce sont des choix un peu surprenants. Et Nadolo, on va le retrouver tout de suite pour donner le coup d'envoi de cette deuxième période. Sacré gabarit, on l'a vu avec Clémentine hier notamment buter un long moment sur cette pelouse du Vélodrome. C'est en tout cas lui qui donne le coup d'envoi de cette deuxième période. Pour l'instant 14-0 pour l'équipe de France. Sébastien Thiusborg qui dégage le camp français. Pour le moment décide de ne pas relancer les ballons. Surprenant Taleboula. Qui a été placé à l'arrière, on le rappelle, alors qu'il évolue à l'aile avec l'Union Bordeaux-Bègles. Là, il s'est trompé, là, Sébastien Thiusborg, il le sait. C'est une touche directe concédée dans le camp de l'équipe de France. Rapidement joué, sans doute d'autres attention, peut-être le premier ballon pour Nadolo. Non, on ne fait pas la passe. Kiko Rotuma qui est mis au sol par Guirado, entre autres. La libération effectuée par Matawalou. Et attention, là il y a des espaces peut-être sur les extérieurs avec Vautou, l'ailier de Perpignan qui a été sollicité. On reprend le centre du terrain avec la percussion ici de Saolo. Les Fidjiens qui ont la possession et le premier ballon de Nadolo. Ballon perdu. Non. Regagné, dirons-nous. Cette fois-ci, on a pu décaler Ratini. Ballon bien libéré, proprement. Raloulou qui lance son talonneur Koto. Ils n'ont pas gagné 1 mètre sur leur offensive pour le moment. Ils sont bien redistribués en défense. Ça joue un petit peu arrêté. On compte évidemment sur Nadolo qui peut gagner lui des 1 contre 1. Il avait tenté de passer les bras. Ça se poursuit maintenant avec Tiko Rotuma. Par des Harlequins. On est légèrement entré dans le camp de l'équipe de France. Possession stérile là, des Fidjiens qui ne progressent pas. Non. En général, si on tient le ballon comme ça pendant un certain temps sans progresser, on se met en danger. Parce qu'on perd du terrain, on ne se replace pas, on n'a pas de profondeur, on n'a pas de vitesse. Et la défense peut vous prendre à contre-pied. Peut-être là. Avec encore Nakarawa, le deuxième ligne qui avait pu passer les bras pour Vautou. Et la défense française pénalisée par M. Jackson. Il y avait un avantage encore effectivement sur la zone de ruck. Un joueur français est venu jouer le ballon. Nicolas Matawalou ici, le demi-mêlée en gros plan, joueur de Glasgow, qui avait évolué à l'aile contre Toulon l'an dernier en Coupe d'Europe. Et on revoit ici Vautou qui a réussi à prendre l'extérieur et il va sanctionner le jeu au sol de Johan Maestri. Il me semble qu'il n'a pas lâché, il considère qu'il n'a pas lâché le porteur de balle. Vous savez que vous pouvez contester le ballon à condition d'avoir un moment où vous permettez au porteur de balle de bouger au sol. Il faut lâcher lorsque vous êtes plaqueur. Lui n'a pas lâché, il est resté toujours collé au porteur de balle. Alors je vous le disais hier, on l'a observé avec attention lorsqu'il s'est mis à buter lors du Captain Run des Fidjiens. Nadolo, il a décidé de prendre cette pénalité très difficile, tout à fait en coin, à plus de 40 mètres des poteaux français, mais les Fidjiens ont envie de débloquer leur compteur dans ce match. Après avoir eu la possession pendant 3 minutes,
dans cette deuxième mi-temps. Il n'était pas en réussite à l'entraînement hier, Fabien, si ça peut vous rassurer. Ouais, je pense qu'il a de la puissance, je ne suis pas certain qu'il ait la précision, on va voir. Hein. Passé par Bourgoin, Nadolo. C'est parti. Il a joué en France, il a joué à Bourgoin. C'est bien parti et poteau rentrant, il nous fait mentir. En tout cas, il a réglé la mire depuis hier. Et il passe les premiers points fidjiens dans ce match. France 14. Elle n'était pas facile. Hein. Fidji 3. Elle n'était pas facile pour un gaucher. Il avait largement la longueur. Elle est passée. Ouais. Allez, on reprend de la possession sur ce renvoi à suivre pour Camille Lopez qui a joué à Moléon. On me l'a fait remarquer sur les réseaux sociaux au cours de cette première mi-temps. On est bien tapé ce renvoi. Et un ballon récupéré dans les airs parfaitement par Tiko Rotuma. Atawalou à la libération. Pour Nadolo, il fait office d'ouvreur, hein, j'ai l'impression. C'est lui qui tape dans le ballon, il a de la longueur sur son pied gauche. Spelling a monté une chandelle pour l'équipe de France. À la réception, Damien Chouli a essayé de dévier ce ballon qui revient dans les bras fidjiens. Et là, Mateboula, ça c'est le danger. Mateboula qui a tenté de se lancer. Il est stoppé légèrement dans le camp de l'équipe de France. En tout cas, les Fidjiens sont revenus avec d'autres intentions. Ils veulent avoir plus de possession de balles. Ils s'y emploient dans ces premières minutes. Avantage encore. Il va jouer vite, attention, il est dangereux. C'est là où il fait souvent des brèches, ce demi-mêlée. Guirado l'a stoppé, mais il y a le soutien dans l'axe de Ratouni Garawa qui fait des dégâts là, dans la défense française. Le contest peut-être de Thierry du Sautoir, avantage toujours pour les Fidjiens. Avec un retour intérieur, un raffut de Tiko Rotuma et des espaces qui se libèrent en bout de ligne. Attention, là il y a danger, il y a surtout un essai à suivre pour Ratini. Là voilà la réaction. Ils sont dangereux les Fidjiens, ils sont dangereux. Si vous leur laissez un peu d'espace, vous avez vu ces 2-3 manipulations notamment de la part du second de ligne Ratuni Yarawa. Ratuni Yarawa, ouais, Fabien. Voilà, comme on dit chez nous. Il va jouer comme un véritable 3/4 centre, passer les bras, décaler Ratini qui lui avec ses jambes. Là vous ne le rattrapez pas. Hein. Quand il est parti, vous pouvez aller chercher sur le bord de la mer. Il marque un essai par match avec Grenoble. Eh bien, il est le premier marqueur fidjien cet après-midi au stade Vélodrome et il permet surtout aux Fidji de revenir complètement dans cette partie après 5 minutes en deuxième mi-temps, tout à l'avantage des Flying Fijians qu'on avait peu vu hein, en première mi-temps sur ce style de jeu privé de ballon. Eh bien, il n'en faut pas beaucoup. Ouais, et notamment, je pense que la rentrée de notre ami, comme l'avait dit Nadolo, y est pour beaucoup parce qu'il leur apporte plein de puissance. Alors là, il est pied gauche. Il n'est pas facile à mettre non plus celle-là. Ouais, mais sur sa lancée, ça pourrait permettre aux Fidjiens de revenir à 4 points seulement de l'équipe de France. C'est parti pour Nadolo. Cette fois-ci, c'est manqué. France 14, Fidji 8 après cet essai d'Alipate Ratini. C'est l'entrée de Winnie Antonio sur le terrain. Il remplace Nicolas Mas, que vous connaissez bien, Fabien Le Rochelet, rentré donc pour sa première sélection. Eh oui, grand début cet après-midi pour un phénomène. Winnie Antonio, pilier de La Rochelle, grand gabarit, joueur puissant. Il fait de sa première sélection avec l'équipe de France, joueur d'origine néo-zélandaise. Il fait partie des 4 joueurs d'origine étrangère à avoir été convoqués en équipe de France pour préparer ses tests de novembre. Et il remplace donc le taulier Nicolas Mas au poste de pilier droit. Thierry du Sautoir en possession du ballon. Tius Board pour Teddy Thomas. Peu d'espace, mais il avance sur les appuis. Sur 2-3 appuis, il arrive à se trouver des espaces. Tius Board qui lance Bernard Leroux. C'est net là par une bonne défense fidjienne. Ils ont très bien défendu aussi en première mi-temps les Fidjiens. Super bien les décalages. Fofana, on ne s'est pas compris là sur ce lancement de jeu. On a pris un petit pet au moral côté français avec cette entame de deuxième mi-temps difficile. Les Fidjiens qui ont marqué un essai, qui ont marqué une pénalité. On pensait avoir fait le plus dur. Et voilà le colosse Winnie Antonio. 96, 140 kilos. 146. 146. 146, il me l'a dit, il a confirmé la pesée. Ah ouais. 146, on a 96 pour un pilier droit, je peux vous dire. Et vous verrez, il est très mobile hein, dans le jeu, ça ne l'empêche pas de... Très bon en défense, très bon sur la zone placard plaqué, il gagne beaucoup de ballons au contest.
Et un début d'alignement rapidement joué là par les Fidjiens. C'est bien tapé ça. Je ne sais pas qui c'est qui va y avoir la lutte, mais c'est bien tapé. Ouais, il y avait Johan Huget, mais il n'a pas contrôlé ce ballon. Un ballon récupéré par Koto, le talonneur fidjien. Finalement, ce sera une touche légèrement dans le camp de l'équipe de France à l'avantage de qui? Guillaume Guirado peut-être. Il y a un flottement là côté français. Hein. Les Fidjiens qui ont repris confiance et les Français qui pensaient, comme disait Philippe Saint-André, en creuser un peu plus le score pour après lâcher les chevaux comme il l'a dit, mais le scénario prévu ne se réalise pas. Et méfiat comme on dit maintenant parce que ces joueurs-là ont beaucoup de talent. Lancé Guirado, l'un de ces derniers, parce que j'ai vu Benjamin Kaiser. Tout à fait. s'est chauffé. Ouais. Prochain arrêt de jeu, il y aura changement. Dumoulin, scopé au centre du terrain. Libération, Tiusborn encore une fois. Petit problème dans le timing des courses côté français. Du coup, Scott Spedding renvoie le jeu dans les 22 mètres des Fidji. Et Taleboula peut-être à la relance. Intervention monsieur Jackson. Attention, il va la jouer rapidement. Ouais, Taleboula, il y a un boulevard devant lui. Taleboula, il a le soutien de Nadolo. Il a préféré taper à suivre. C'est pas forcément la bonne option. Et derrière, il y a un en avant. On reviendra. Et il a joué pour lui. Il n'y avait pas de couverture. Il a joué pour lui. Et dans son dos, il n'y avait pas de couverture, mais il avait du monde aussi à sa droite. Hein. Ouais, pas forcément très inspiré, Taleboula, depuis le début de ce match. Heureusement pour nous. On va peut-être le revoir si Fred Godard il peut nous caler le ralenti avant cette mêlée. C'est vrai qu'il y avait au moins 3-4 joueurs fidjiens sur sa droite. Regardez, ça arrivait de partout. C'est vrai qu'il n'y avait pas de couverture dans le dos, mais il aurait pu aussi s'appuyer sur les extérieurs. Il y avait du monde. Et du changement dans la mêlée, hein. Je vous le confirme, Guillaume Guirado. Le Toulonnais est sorti et c'est bien Benjamin Kaiser, le Pierre Montois, qui prend la place de Taleboula. Donc 2 changements en première ligne côté français. Vous disiez tout à l'heure, Fabien, à la fin de la première mi-temps, qu'on avait une première ligne plutôt basse. Là, on prend un peu de hauteur avec Antonio notamment. On va voir comment il va se comporter à mêlée parce que avec ces règles, c'est pas toujours un avantage justement. Alors là, ça s'écroule, mais c'est du côté d'Alexandre Menini. Ah, il la laisse jouer. Et de Manassas Saolo. C'est le droitier qui s'est mis à la faute. Ça va permettre aux Français déjà d'avancer sur le terrain, de récupérer une touche et remettre la main sur le ballon parce que ça fait maintenant 10 minutes que c'est les Fidjiens qui jouent. C'est les Fidjiens qui ont pris la main. Ouais, on sent que cette équipe manque de confiance. C'était un des objectifs avant ce match. Retrouver un peu de sûreté dans le jeu. Ah, il a de la longueur. Hein. Scott Spedding. Il est précis. Ouais, il permet de revenir sur la ligne des 22 mètres dans le camp des Fidji après 11 minutes. En deuxième période, la France ne mène que 14-8. Beaucoup de discussions dans les rangs du staff de l'équipe de France. On a vu Patrice Lagisquet avec Philippe Saint-André. Un début de touche rapidement joué. Kaiser, Tiusborg ont tenté de combiner. Alors les ballons portés, ça a plutôt bien fonctionné en première mi-temps, mais là, difficile de libérer proprement cette balle pour Thierry Dussautoir. Intervention de M. Jackson qui rendra une mêlée aux Français. Ouais. Ne sortez pas. Alors là, on ne prend pas cette règle puisque maintenant vous savez que lorsqu'il y a un ruck, si le ballon ne sort pas, vous avez 5 secondes pour le jouer. Dans le cas contraire, il change de main ou bien c'est une faute adverse. C'est une faute adverse, donc décision un peu surprenante. Pénalité pour les Français ou bien mêlée pour les Fidjiens. J'aurais sifflé. Oui, mais en tout cas, ça offre une bonne mêlée à jouer dans les 22 mètres de cette équipe fidjienne avec une introduction pour Tiusborg. La ligne de 3/4 est prête à se lancer. Et on a placé Alexandre Dumoulin en position de premier centre là sur cette attaque française. Le pack français qui tente de faire l'effort, mais le paquet d'avant fidjien résiste bien pour l'instant. La libération de Tiusborg pour Lopez, Dumoulin maintenant. Et il avance, franchi à chaque fois. Il a cherché à jouer une plus avec son ailier venu du côté fermé. À 6 mètres de la ligne d'en but des Fidji, cette offensive française avec Spedding sollicité en bout de ligne. Sébastien Tiusborg maintenant. Il y avait Winnie Antonio qui tentait de se lancer au près. Le relais dans l'axe de Pascal Papé. 2 mètres à faire et c'est dans cette zone-là qu'il faut être plus précis pour les Français. Prendre son temps, faire les choses correctement avec
Leroux peut-être à la charge. Tinsborg qui libère maintenant dans un deuxième temps. Lopez qui joue dans le dos pour Dumoulin. Il y a du décalage avec Spedding. Et le doublé de Teddy Thomas. Il avait inscrit un essai au bout d'une minute de jeu. Une récidive en deuxième période pour remettre les Français sur de bons rails. Il n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Teddy Thomas sur 2 foulées. Il a créé la différence alors qu'il était arrêté sur ce décalage amené par Spedding. Et ce bon enchaînement des Français qui ont balayé le terrain sur un aller-retour. Teddy Thomas qui, sur la dernière passe, pourtant arrêté, va créer la différence. Bien amené par Spedding qui va le décaler. C'est la course de l'arrière français qui fait la différence, qui va aller fixer le dernier défenseur. Qui élimine l'avant-dernier sur la prise de balle et qui fixe le dernier. Là, il élimine Ratini et fixe Nadolo. Teddy Thomas, lui, a des débuts fracassants. Un doublé pour sa première sélection. Redoutable finisseur avec le Racing. Il le confirme cet après-midi avec les Bleus qu'on avait bien besoin là, dans ce début de deuxième mi-temps, un peu secoué par les Fidjiens et l'essai de Ratini. Cet essai va faire du bien. Tentative de transformation. Camille Lopez, 3 sur 5 au pied cet après-midi. Belle attaque française qui a traversé le terrain par 2 fois sur la largeur. Complètement passe. Camille Lopez qui passe cette transformation. France 21, Fidji 8, 13 points d'avance. Superbe course de Scott Spedding. On parlait de timing en première mi-temps. Il était parfait sur cette action pour aller décaler Teddy Thomas pour le deuxième essai français. Ce qui fait du bien, après avoir encaissé un 8-0, ça permet de creuser l'écart. Pascal Papé toujours sollicité sur les renvois, qui a fait un sans faute depuis le début du match. Premier ballon à négocier pour Winnie Antonio. Fuseboard dans l'axe pour Camille Lopez. Ballon rentré dans les 22 mètres. Pas mal d'alternance. Jeu au pied haut. Et Teddy Thomas a dévié ce ballon qui est revenu dans les bras de Bernard Leroux. Côté fermé, 2 contre 1. Julie Spedding qui est très intéressant dans ses courses au soutien, qui fait encore la différence, qui crée le décalage pour le triplé de Teddy Thomas. C'est un duo gagnant. Spedding, Thomas, 3e essai bleu. C'est bien ce que fait Spedding. Bien d'abord animé par Tinsborg qui a bien vu le côté fermé, qui a trouvé de suite l'espace, et ensuite Spedding qui joue parfaitement. Voilà, côté fermé dans les 40 mètres, Spedding qui va éliminer 2 défenseurs, va accélérer, va aller chercher le dernier défenseur et décaler Teddy Thomas qu'on ne reprendra pas. Et messieurs, il faut croire que leur association en chambre à Marcoussis a bien fonctionné parce qu'il y a de la complicité entre ces deux joueurs. Exactement, et les joueurs à 0 sélection réussissent leur grand début en bleu. Scott Spedding, Teddy Thomas, là voilà la réussite peut-être du staff du 15 de France. Il est terminé Spedding. Je suis français, moi, monsieur. C'est la réponse qu'il disait aux journalistes cette semaine qui l'interrogeaient. Il nous avait ému la semaine dernière à Bayonne quand il avait appris sa sélection et sa convocation pour ce match. Il est au rendez-vous, Scott Spedding. Et il a été décisif sur 2 actions là en 2 minutes pour un triplé de Teddy Thomas. Et un essai qui n'est pas transformé cette fois-ci. C'est le poteau. Mais la France maintenant prend le large avec cet essai, 26-8. Xavier Choquier qui fait son entrée, qui remplace son coéquipier de club, le Toulonnais Menini. Quel début en bleu pour Teddy Thomas. Première sélection et un triplé. Il faudrait que je regarde un petit peu, mais je ne suis pas sûr que c'est arrivé très souvent. Ça. Non. Bon début de Menini aussi. C'est un parcours étonnant. Menini qui s'est révélé en Mont-de-Marsan entre des deux au poste de pilier gauche. Et qui à Toulon a fait son trou. Un triplé fameux lors d'une première sélection. On se souvient tous de celui de Brian O'Driscoll contre l'équipe de France au Stade de France. Ouais. Il pouvait avoir la même carrière que Brian O'Driscoll. Teddy Thomas, c'est ce qu'on lui souhaite. Et là, l'équipe de France est inarrêtable maintenant avec Sébastien Tinsborg de relais. Après encore un excellent travail de Scott Spedding, les lignes arrière françaises qui commencent à se trouver. Et là, ça devient très très intéressant. Toulouse-Bordeaux, il fait une belle deuxième mi-temps. Belle deuxième mi-temps, là, il anime parfaitement le jeu côté français. Et là, petit numéro de funambule avec Spedding dans le fermé. Les chevaux sont lâchés, enfin.
Et le Vélodrome le comprend bien. Spedding est partout. Pousse au pied pour Spedding qui lui remet de suite. Retrouve l'extérieur. Là, il va chercher peut-être le soutien latéral alors qu'il n'avait pas la possibilité de servir. C'était isolé dans sa course. Malheureusement, pas de soutien à ça. Mais les Français ont la possession puisque Taliboula est allé en touche. Exactement. Et la rentrée de votre joueur, Nagusa, Fabien. Ouais. Il remplace Ratini. Jim Nagusa. Ouais, Ratini qui a marqué l'essai fidjien et qui cède sa place à Timothy Nagusa. Un essai en 6 matchs. Cette saison avec Montpellier, il en avait inscrit 10 l'an dernier. Et aussi grosse qualité de finisseur. De la vitesse. De la vitesse, ouais. Des appuis. Et Ratini qui va donc quitter ses partenaires après avoir marqué son petit essai. Hein, c'est le tarif lorsqu'il joue. Lancé Benjamin Kaiser, alignement complet pour l'équipe de France dans les 22 mètres des Fidji, prise de balle Damien Chouli, un ballon porté amorcé maintenant avec Winnie Antonio. Il voit les autres réussir, il a envie d'emmener tout le monde dans l'embut, c'est fait. En avant. Ah, en avant. Quel dommage. Signalé par Monsieur Jackson. Il avait emmené toute la Maison Bleue avec lui, là, Winnie Antonio, sur ce groupé pénétrant. Mais la nouvelle vague, la vague bleue, est en marche au Vélodrome là depuis 10 minutes. Les Bleus sont inarrêtables. Et messieurs, finalement, c'est pas Ratini qui est sorti. Il y a eu une erreur dans le fichu. C'est Vautou, exactement. Ouais, c'est Vautou. C'est plus logique. Hein. Ah ouais, on voit le ballon chuter alors que ce monde l'a avancé à une vitesse incroyable. On n'a pas pu aplatir avant. Quel dommage. On se les problèmes de transmission dans ce mall entre le porteur de balle et son soutien arrière. J'ai fait la même que vous en première mi-temps, rassurez-vous, hein, Clémentine, puisqu'ils ont interverti leur maillot, Vautou et Ratini avant ce match. Moi aussi, j'ai été pris un petit peu en première période. Mêlée à 5 mètres. Introduction à suivre pour Matawalou. Ça va au sol. Ils ont changé la première ligne entièrement, les Français. Plus lourde, plus haute. Donc il faut que les Fidjiens s'adaptent au changement de morphologie de leurs adversaires. Et pour le moment, ils sont en difficulté. La première ligne qui a pris de la hauteur et surtout du poids. Allez, je vous rappelle que vous pouvez lire le talent d'or de ce match en allant sur notre site internet france-tvsport.fr. Vous pouvez tenter de gagner un voyage avec le 15 de France pour laisser assister au match à Twickenham entre l'Angleterre et la France au mois de mars prochain. france-tvsport.fr pour lire le talent d'or. On a fait décaler les 2 paquets d'avant pour disputer cette mêlée. Toujours à 5 mètres de la ligne fidjienne. Des Fidjiens un petit peu asphyxiés là depuis 10 minutes. Et on prend de la place en mêlée, hein, Antonio. Et les Français sont pénalisés pour une poussée non axiale d'après les gestes de l'arbitre. Hein. Pied gauche qui serait décalé ou pied droit, je ne sais pas. Il me paraît que ce soit Xavier Tchoki. Taliboula pour dégager le camp des Fidji et Scott Spedding qui fait des débuts plus que convaincants avec l'équipe de France, qui a été décisif sur les 2 essais là en deuxième période. L'image ce qu'il réalise à Bayonne. Hein. Pas de surprise, dit Thomas, ils démontrent tous les week-ends avec le Racing ses qualités. Antonio, c'est la même chose. Spedding, c'est la même chose. Ouais. C'est la politique de l'homme en forme. Le top 14 impose un tel niveau de compétence et de jeu. Ah, c'est un funambule, Spedding. Oh oui. Un petit peu moins adroit dans le jeu au pied, mais il a des appuis terribles. Matawalou. Ce sera une touche toujours dans le camp des Fidji avec un lancer à suivre pour Benjamin Kaiser, évidemment. Vous pourrez retrouver les meilleurs moments de ce match demain avec des réactions dans l'émission Stade 2 qui recevra Raymond Domenech demain à partir de 17h25. Présentation Céline Géraud. On aura Christophe Furios aussi sur notre plateau pour venir participer au débat. Christophe Furios qui est annoncé du côté de Castres pour la saison prochaine. On lui posera la question évidemment. Et là, Spedding n'a pas pu transmettre ce ballon correctement. Problème de timing avec son ailier.
Yohan Uget était vraiment passé à hauteur, alors que Spedding l'a cherché légèrement en profondeur, ce qui explique la passe avortée. Il y avait aussi un bon lancement de jeu, et je pense que Sébastien Tillesborg, il aurait pu s'engager, il n'avait personne en face, et si on revoit le lancement de jeu plus tard, on verra bien qu'il y avait un espace entre le défenseur et Sébastien Tillesborg. Ouais, bonne prise de balle là dans les airs de Nakarawa pour les Fidjiens. La passe au contact récupérée là par Yohan Maestri, mais position de hors-jeu vue par monsieur Jackson. Lui, il les cherche les espaces. Il aime les chercher, ce demi-mêlée. Et puis cette faculté qu'a Nakarawa à passer les bras sur chaque action. Ouais. Pour l'avoir étudié et joué avec Glasgow, il n'est jamais pris le ballon. Il arrive toujours à faire jouer. Regardez, le lancement est là, à ce moment-là. Il peut s'engager, Sébastien Tillesborg, il n'a pas osé. Pour sa première ou pour son retour. Et la petite passe qui va avorter. Ouais, ça nécessite encore quelques réglages. Hein. Quand il y a 3 joueurs à 0 sélection dans la ligne de 3/4, il y a forcément quelques incompréhensions de temps en temps, mais il y a aussi des fulgurances et des belles promesses. Nadolo, il se régale, il prend tout. Il prend tout. Il souffle McKee, le sélectionneur néo-zélandais des Fidji, sans doute un peu déçu. Parce que c'est vrai que son équipe était bien revenue dans cette deuxième période, et puis en l'espace de 2 minutes, tout s'est écroulé. Nadolo sur la ligne médiane qui va tenter de passer 3 points de plus pour les Fidji. Encore un gros quart d'heure à jouer dans ce match. C'est parti pour Nadolo. Ouais, pas précis sur ce coup de pied. On en reste à 26-8 pour l'équipe de France. On va amener un peu de fraîcheur dans la première ligne fidjienne, c'est le premier changement. Mahafou laisse sa place à Yanou Tawa. Parfaitement prononcé, je vous félicite Clémentine. Je me suis entraîné avec vous. Hein. Pour l'entrée en jeu d'un autre joueur de Glasgow. Yanou Tawa donc, qui rentre en première ligne. Un renvoi effectué par les Français. Nadolo a pu servir Massima Tadigo là. Il a été renversé. Il a conservé son ballon. Atawalou, Raloulou. Et le décalage pour Nagusa, son premier ballon négocié en attaque. Timothy Nagusa. Ouais, ils essayent de combiner, mais ça manque de fluidité aussi dans leur jeu. Il y avait tiré du sautoir pour venir récupérer ce ballon. Côté français, Sébastien Tillesborg. Il y a encore un bon fermé à négocier. Dumoulin cette fois-ci pour Teddy Thomas. Quadruplé ou pas Teddy Thomas? Il est en sous-nombre. Il y avait surtout l'intervention de monsieur Jackson. On va faire. Bon, je pense pas que les Français la tapent. 26-8. Ce qu'on aurait fait, on peut chercher à une touche pour essayer de lancer le jeu, pour travailler des automatismes, trouver des repères avant les matchs qui arrivent maintenant, puisque ce match est bien parti, hein. Oui, Mathieu, 26-8. Oui. Très bien parti, même si c'est vrai qu'on s'est fait un petit peu peur dans les 5 premières minutes de cette deuxième mi-temps, mais derrière l'équipe de France a passé la seconde dans le sillage d'un excellent Scott Spedding. Ouais. Et d'un finisseur redoutable dans la personne de Teddy Thomas, auteur d'un triplé donc sur la pelouse du Vélodrome. Bonne activité aussi des troisièmes lignes. Chouli, Leroux, le capitaine Thierry Sautoir sont très présents sur toutes les zones de ruck pour relancer le jeu, pour conserver la possession. Yohan Maestri a bien capté ce ballon et le soutien maintenant de tous ses partenaires de devant. Le bon travail avec ce ballon porté, de la puissance dans ce paquet d'avant, et Thierry du Sautoir qui pour la deuxième fois va finir dans l'embut avec ses partenaires, mais toujours pas d'essai. Si, peut-être là au près, le 4e essai français, il est pour Pascal Papé. Bon travail collectif, bon molle, bonne construction. Et Pascal Papé qui en 2 temps va marquer. Les Français qui se dirigent vers une victoire maintenant bien assise, bien maîtrisée. 4e essai en bleu pour Pascal Papé, qui n'était pas de la tournée en Australie, qui était bloqué du dos ces dernières semaines avec le Stade français. Il n'avait pas participé au dernier match de championnat contre l'Union Bordeaux-Bègles. Et bien il est là pour marquer ce 4e essai. Finir le travail, ramasser et pointer le ballon sur la ligne de but, ça compte. Ça va donner un petit peu plus de relief à cette victoire maintenant de l'équipe de France, qui va faire du bien à tout le monde, qui va permettre de travailler avec un petit
peu plus de sérénité. Le prochain match contre un adversaire d'un tout autre calibre, les Australiens qui, après nous avoir battus 3 fois cet été, vont venir nous défier au Stade de France. Cet essai transformé par Camille Lopez. Le score prend de l'ampleur. 33-8 maintenant pour nos Bleus. Tout à fait. Ça permet de tourner encore et de faire entrer des joueurs neufs et une première sélection à venir pour Cocotte. Et la charnière qui va complètement changer. Les deux castrés, Cocotte et Thalès, qui vont remplacer Camille Lopez et Sébastien Tillous-Bord. On fait un bon match. L'applaudissement du public. La charnière du Castres Olympique qui remplace la charnière de Montléon. Montléon-Lichard. Et en superbe fête. Et encore une histoire de première pour Rory Cocotte. On en parle depuis longtemps de Rory Cocotte en équipe de France. Et bien son heure est arrivée à la 68e minute de ce match. Lui aussi, il nous vient des Natal Sharks en Afrique du Sud. Il a posé ses bagages à Castres en tant que joker médical. Ouais, il a été champion de France il y a 2 saisons avec le Castres Olympique et il va constituer la charnière avec son partenaire de club Rémi Thalès dans cette fin de match pour l'équipe de France. Et ils ont peut-être pu apprécier le succès d'ailleurs des Castrais cet après-midi en championnat contre Toulon à domicile avec un retour probant de Sivi Vatou. Longe au pied de Cocotte qui va mettre en difficulté peut-être à la récupération les Fidjiens. Bon pressing collectif des Français avec UG et Cocotte justement. Sur le côté fermé, on l'a oublié. Oui, un 2 contre 2, mais il y a le déménageur Antonio qui a propulsé le Fidjien en touche. Voilà, ça a dû le libérer. Je sentais qu'il en avait envie. C'était du lourd là. Sur Ratini, me semble-t-il. Ouais. Et changement avec que des joueurs de la Pro D2 puisque c'est Ratouni Yawara de Agen qui laisse sa place au Biarro Soketa. Nemir Soketa, effectivement, ancien flanqueur de Taranaki en Nouvelle-Zélande, qui évolue désormais à Biarritz. Et l'entrée en jeu d'un Bayonnais aussi. Clémentine. Je crois qu'Olivon est sur la pelouse. Ouais, il est rentré. Ah, Olivon est rentré, excusez-moi. C'est bien fait ça. On va y revenir dans quelques instants parce qu'il y a encore une belle offensive de l'équipe de France avec Scott Spedding. Toujours et encore, c'est Spedding Gonzalez. Il est rapide, il a servi Rory Cocotte. Et les Français qui insistent maintenant auprès. Cocotte, on le retrouve à la libération des Bleus qui vont bien dans cette deuxième mi-temps. La passe au contact d'Antonio. Dumoulin maintenant. C'est bien qu'on serve le ballon malgré la violence des plaquages fidjiens. Toujours 2-3 joueurs en protection pour relancer le jeu derrière. Et encore peut-être un bon coup à jouer là sur les extérieurs. C'est pas terminé. Scott Spedding, il a eu du mal à contrôler ce ballon. Et il est en feu là, Scott Spedding. Il a trouvé la confiance. On le trouve partout, sur les extérieurs, dans les couloirs, mais aussi à la relance, au milieu du terrain. Gros match de Scott Spedding, le Bayonnais. Et avec l'entrée en jeu de Charles Olivon, lui aussi de Bayonne, eh bien c'est la première fois depuis 1984 que l'on retrouve 2 Bayonnais en équipe de France. La dernière fois, c'était Patrice Lagisquet et PO d'Hospital. Ce plaquage de Ratini sur Cocotte. Bienvenue au club pour ta première sélection. Cocotte est solidaire, il n'a pas lâché le ballon. Voilà le jeune Charles Olivon. Lui aussi, révélation dans ce début de top 14 avec Bayonne. De Saint-Pé-sur-Nivelle. Belle région. École de rugby à Saint-Pé, il est venu tard à Bayonne. Champion de France Espoir. Beau gabarit lui aussi. C'est seconde de ligne. Près de 2 mètres. C'est lui là qui transmet ce ballon à Rory Cocotte. Thalès qui attaque la ligne d'avantage avant de servir Dumoulin, qui travaille debout. C'est là où peut-être on peut voir la ressemblance avec Yannick Josion. Il aime bien s'enrouler autour des adversaires et faire jouer derrière. C'est le cas sur cette action avec le relais maintenant de Pascal Papé. Cocotte à nouveau pour Kaiser maintenant, qui repique dans l'axe Kaiser et qui fait le coup de la toupie. Il a progressé. Et peut-être le 5e essai français en préparation avec ce petit jeu au pied magnifique
pour Wesley Fofana. Jeu au pied millimétré de Rémi Thalès, l'équipe de France déroule. Ah ouais, là elle récite son rugby depuis maintenant 25 bonnes minutes avec du jeu, de l'alternance, du pied, de la main. On va dans les couloirs, on joue au centre avec de la puissance. Bon équilibre dans le jeu. Les Français ont trouvé très bon équilibre dans leur animation offensive. Et ça va lui faire du bien à lui aussi. 10e essai en bleu pour Wesley Fofana. Magnifique passe au pied de Rémi Thalès et on va atteindre la barre des 40 points maintenant. Efficace, terriblement efficace les Français. Et l'alternance, Fabien, que demandait Philippe Saint-André à la mi-temps. On l'a vu sur cette action. Ah, ils ont débloqué le match après cet essai de Rattini. Ils sont totalement libérés. Et là, c'est un festival. Et du coup, on amène encore de la fraîcheur puisque c'est Alexandre Flancard qui va rentrer à la place de Johan Maestri. On va vider le banc. Hein. Alors, on a vidé le banc parce que même Bastaro va rentrer et faire sortir Dumoulin. Ouais, et cet essai transformé. France 40, Fidji 8. Le staff de l'équipe de France qui avait attendu le dernier moment pour annoncer les remplaçants. Flancard qui a été préféré à Vamaina rentre donc à la place de Maestri. Et Mathieu Bastaro préféré à son coéquipier de club Maxime Mermoz qui rentre à la place d'un prometteur Alexandre Dumoulin. Peut-être qu'un jour ce sera Alexandre Legrand. Dans ce 15 de France en tout cas. Il a le talent pour. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de sourires sur le banc français. Oui, une dernière demi-heure pleine de promesses. Le dernier appel pour élire le Talent d'Or. Je vous le rappelle, vous allez sur notre site francetvsport.fr et vous gagnez peut-être un voyage pour 2 personnes avec le 15 de France. Pendant le tournoi pour aller à Twickenham supporter les Bleus. Ouais, les Fidjiens qui arrivent à peine à occuper le terrain dans cette deuxième partie de match. Rendre la possession aux Français, qui sans problème pour le moment ont repris le contrôle du match. Avec une possession toujours importante, on est à plus de 65% de possession côté français. Kaiser relancé sur cette touche dans le camp de l'équipe de France, dans les 22 mètres précisément. Prise de balle impeccable de Flancard. C'est propre, tout ce qu'ils font c'est propre. De même, bon moule, bonne construction. Bon ballon porté encore avec Thierry Dussautoir qui laisse ce ballon à Cocotte Thomas le long de la ligne de touche qui a failli être découpé en morceaux par Coto. Il en avait 3. Il a réussi à se sortir. Oh, il est lancé là, Winnie Antonio. Il avait regardé à droite, il était prêt à raffûter son adversaire, il en a oublié de contrôler ce ballon. Mais cette passe au cordeau de Cocotte et la course à Antonio était parfaite. Alors des crampes pour Teddy Thomas. Faute sur Teddy Thomas, je pense. La position de hors-jeu, je ne sais pas. Il était venu à hauteur et là, il avait un boulevard. C'est pas son style, parce que c'est un joueur hyper adroit. Teddy Thomas qui a un peu de crampes. Ouais. Il se fait soigner par le kiné de l'équipe de France. En parlant de Winnie Antonio, Clémentine, ses parents devaient être là aujourd'hui. Ils seront plutôt là pour le dernier match, hein, c'est ça? Oui, ils attendent un visa, je crois, pour être là pour l'Argentine. Ouais, ça fait loin de la Nouvelle-Zélande. Un petit peu, ouais. Il aura payé le voyage, évidemment, pour célébrer cette belle période pour Winnie Antonio, qui était venu en France jouer au rugby pour aider aussi les siens. Il est arrivé à La Rochelle quand La Rochelle était en Pro D2 et puis voilà, la vie l'a amené à être porteur de ce maillot bleu comme Scott Spedding et aujourd'hui on peut s'en réjouir parce que ces joueurs ont mouillé le maillot comme on dit et Scott Spedding a fait vraiment des débuts très prometteurs avec le 15 de France. Un changement pour les Fidjiens avec l'entrée de Ravoulo, je crois. Tous complètement, c'est pas les Français. Déviation, lancement de jeu sur le canal. Hop. Oh, Teddy Thomas qui a encore pu passer les bras pour Wesley Fofana et les Bleus qui reviennent à la charge près de la ligne d'en but des Fidji. Ils ne sont pas rassasiés dans cette fin de match. Et Winnie Antonio et la fin de ballon. Cocotte auprès avec Kaiser, bien aidé par Flancard. Cocotte à nouveau. On est près de la ligne avec Thierry Dussautoir, le capitaine exemplaire aujourd'hui du 15 de France.
Intervention de Glenn Jackson, l'arbitre néo-zélandais. Ça joue bien, les Fidjiens ont lâché physiquement, mentalement. Et on demande la mêlée. Hein. Sous la pression et sur la bonne animation des Français, la bonne alternance. Ça ne sait plus comment faire pour endiguer ces vagues successives. Alors évidemment, Fabien, il faut peut-être relativiser compte tenu de l'adversaire du jour, mais c'est sans doute l'une des demi-heures les plus réjouissantes que l'on ait eu à commenter ces derniers temps avec cette équipe de France, et ça fait plaisir à voir. Comme on dit, ça c'est fait. Après on verra ce qui arrivera, mais le stade ne se trompe pas, le stade Vélodrome ne se trompe pas. Changement dans la charnière, messieurs, puisque c'est le demi-mêlée. Matawalou, pardon, qui laisse sa place à Seniloli. Et puis à noter, il y a eu l'entrée de Colati qui joue à Nevers, et c'est le seul joueur qui joue en Fédéral 1 dans ce match. Et il y joue depuis 2006, très précisément. Colati, effectivement, lié de cette équipe fidjienne. Alors Ravulo, lui, évolue en Roumanie, il est entré, et Seniloli, lui, joue à Trévise. Il y a un gros contingent fidjien en français. Oui. Ils étaient 9 sur 15 déjà cet après-midi. Ils sont plus d'une trentaine dans notre championnat. À la première division en Pro D2, mais aussi en fédéral, comme vous venez de citer Nevers. Ouais. Ce sont des joueurs qui se plaisent chez nous. Une fois qu'ils ont réussi à s'acclimater, parce que les premiers temps sont toujours difficiles pour eux. Ils sont habitués à vivre de manière très simple. C'est vrai que la civilisation européenne leur pose parfois des problèmes. Puis ils ne rentrent pas toujours quand ils vont faire un petit tour sur les îles. Ils ont des problèmes de visa, souvent. Parlez-en aux Agenais avec Sosoni Buka qui est rentré depuis. Cocotte, UG qui a tendu le bras, a-t-il aplati? Monsieur Jackson va attendre sans doute la vidéo pour valider ou non cet essai de Johan Huget sur ce service de Cocotte. Il jouait à deux, la mêlée était partie en crabe, était légèrement désaxée. Cocotte n'a pas hésité, il est parti, il a battu son troisième ligne, il a décalé légèrement Johan Huget qui a pris l'intervalle, a résisté au plaquage et hop, il lâche le ballon. J'ai bien peur qu'il lâche le ballon avant qu'il y ait le contact. Ouais, il va falloir ralentir encore un petit peu plus cette image là maintenant. Il y a peut-être une pression de haut en bas quand même. Faire une image presque arrêtée. Là. Ouais. Là. A-t-il le contrôle du ballon et exerce-t-il une pression de haut en bas? Voilà la question. Là, on a l'impression qu'il perd un peu le contrôle de ce ballon sur cette image. On va laisser la décision à monsieur Penet, l'arbitre vidéo, qui est en conversation avec Glenn Jackson. Ça dépend les plans, hein? Ben oui. A priori, il ne contrôle pas tout à fait quand même ce ballon. Sur le dernier plan, on avait l'impression qu'il avait encore les doigts, qu'il n'avait pas lâché totalement le ballon. Et il s'en sort bien parce qu'il avait du monde sur lui. Il a réussi. Non, arbitrage vidéo en défaveur de l'équipe de France. Il ne contrôle pas le ballon. Johan Huget au moment d'aplatir cet essai. Il reste encore 2 minutes 30 pour aller chercher peut-être un sixième essai. Ce n'est peut-être que partie remise. Des Français qui sont vraiment libérés. Alors paradoxalement, après avoir encaissé un 8-0 dans cette deuxième mi-temps. Mais là, on a vu une équipe de France entreprenante, avec beaucoup de vitesse, de vivacité dans les gestes, dans les actions. C'est très encourageant pour la suite. L'effort en mêlée maintenant pour essayer de récupérer ce ballon. Un mêlée qui a complètement tourné. M. Jackson qui laisse jouer. Le conteste de Thierry du Sautoir et il va rendre. Ils ne sont pas enfermés sous la pression des Français. Je pense qu'ils avaient envie de le jouer ce ballon, les Fidjiens, se faire plaisir une dernière fois à 2 minutes de la fin, lancer le jeu une dernière fois. Ils n'ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent en deuxième mi-temps, hormis peut-être les 5 premières minutes. Ils ont marqué 8 points derrière. Derrière, ils ont subi en permanence. Et on est quasiment pile poil dans le score moyen des rencontres entre la France et les Fidji sur les 8 confrontations jusqu'à présent entre les deux nations. Je crois qu'on tournait autour de 40 à 12 sur les scores moyens. On y est. C'est un peu l'écart entre ces deux formations. Il faut dire quand même que les Fidji ont très peu de... On parle souvent des
savez, des fameuses plages de préparation, des rassemblements des différentes équipes nationales. Et Mackie expliquait cette semaine que lui, il fonctionnait avec des vidéoconférences. Il n'a pas ses joueurs évidemment à disposition. Ils sont partout pour dans la le monde. plupart beaucoup en Europe et effectivement un peu partout dans le monde. Il a très peu de temps. Un peu de moyens pour travailler ces rencontres internationales. Une fédération qui a peu de moyens, qui a même été en ruine. Cessation de paiement récemment. Il vit grâce au fonds de dotation de l'IRB, parce qu'il n'y a pas de championnat professionnel. Il n'y a pas de droit télé au Fidji. Et les téléspectateurs de France 2 ont élu Teddy Thomas, talent d'or de ce match, auteur d'un triplé pour sa première sélection. La dernière charge peut-être ici de Kera pour les Fidjiens, étouffés dans la dernière demi-heure par une équipe agressive. L'équipe de France à l'image là de ce bon contest de Kaiser qui a récupéré ce ballon. Chioki et le jeu maintenant dans le fermé avec Thalès qui sert intérieur. UG qui a pu retrouver Flancard maintenant, ou plutôt Olivon. Cocotte. Avec Thalès, Antonio au centre du terrain, tout en force. Ah, le petit en avant de Rory Cocotte, mais il y avait un avantage en cours qui ne profite pas. Ah, ils veulent jouer, les Français, ils veulent profiter. Joue, vas-y, fais-toi plaisir. Ah, c'est la fin. C'est la fin. Ah oui, il faut le jouer, essayer d'aller chercher un sixième essai, pourquoi pas. Scott Spedding qui se tourne vers le capitaine Thierry Dussautoir et ils vont la jouer. Voilà, c'est comme ça qu'on aime l'équipe de France. Yohan Huget, Cocotte au près dans l'axe, le soutien main d'Huget. Ils veulent terminer le travail en beauté là, les Français dans cette fin de match. Cocotte à la libération dans le dos pour Thalès, le renversement sur Fofana qui revient dans le trafic, découpé. Et comme on l'avait dit, il y avait du trafic. Un ballon peut-être perdu. Fofana, il a chargé ce ballon. Et là, le contre fidjien à venir avec Thiro Kotoua qui sert à Nadolo, qui peut passer dans la chute pour Nagouza. Et lui va vite. Nagouza peut-être pour un essai de 80 mètres. Cadrage, débordement. Il va résister au retour de Cocotte avec ce raffut. Le festival de Timothy Nagouza, le joueur de Montpellier. Et l'essai en contre des Fidjiens qui ravit le public du Vélodrome. On espérait un sixième essai français. Bien c'est un deuxième essai pour les Fidji, signé Nagouza. Ouais, il était déçu de ne pas jouer, de ne pas être titulaire. C'était important pour lui ce match face à la France. Il avait d'ailleurs pas souhaité jouer à La Rochelle en championnat parce qu'il voulait se préserver pour ce match. Et il a réussi à marquer un essai. Un petit festival parce qu'il a résisté d'abord à ce plaquage de Spedding. Il reprend ses appuis, refus sur Cocotte. Quand il est bien, il est intouchable. Comme les Fidjiens. Et messieurs, inquiétude pour Wesley Fofana qui restait au sol, touché sûrement à l'épaule droite. Ouais, on va aller tout de suite s'enquérir de son état après cette transformation de Nadolo. Et voilà le score final de ce match.